Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission sur la série Lucifer. Bonjour Magali. Bonjour Florinette. Alors nous voilà donc dans cette deuxième partie où on va donc mieux comprendre pourquoi Dieu en fin de compte a généré toute cette révolte en confiant cette lourde tâche au plus grand de ses anges et également de percer le mystère du Fils de l'homme. Voilà, parce que là, on en était resté là à la fin de la première émission. Alors, on avait découvert, voilà, ça a pu surprendre certaines personnes, d'abord que Lucifer était le plus grand, le plus beau de tous les anges, que sa révolte n'était pas une révolte orgueilleuse, basée sur l'orgueil, hein, non, non, pas du tout. C'était une révolte d'amour face à l'image qu'on lui aurait présentée voilà, de l'homme qui aurait pris la première place aux yeux de Dieu. Donc là, c'est ça qui aurait amené Lucifer à se révolter, voilà, en perdant son statut, voilà, de fils préféré du divin. Donc, on a terminé la première émission sur ce mystère de l'homme, parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi le divin aurait suscité cette révolte luciférienne par l'image de l'homme, si on ne comprend pas le mystère qui est lié à l'homme, et en particulier au Fils de l'homme, parce qu'on ne peut pas comprendre le mystère de l'homme si on ne comprend pas le mystère du Fils de l'homme. Donc, on va commencer la seconde partie sur ce grand mystère, Florinette. Alors, pour commencer, nous avons un passage dans l'Ancien Testament, c'est au psaume 8, verset 4, où il y a une double interrogation. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Alors, voilà, le psalmiste s'adresse au divin. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Il y a une grande interrogation. Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'en soucie autant? Voilà, ça c'est vraiment la grande question. Et le Fils de l'homme, voilà, il met le doigt là. Qu'est-ce que l'homme d'abord? Et le Fils de l'homme. Parce que ce n'est pas la même chose, Florinette. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. L'homme n'est pas le fils de l'homme, mais le fils de l'homme est censé naître de l'homme. Alors, d'abord, cette parole très particulière, le fils de l'homme, ça c'est un grand mystère. Alors, c'est comme cela, il faut rappeler que Jésus se désignait lui-même. Il se disait jamais fils de Joseph ou de Marie, ce qui aurait été normal. Il parlait de lui à la troisième personne en disant le Fils de l'homme. Là, déjà, il mettait le doigt sur le mystère. Et le Fils de l'homme, déjà, on se dit, c'est étrange cette appellation. Pourquoi? Bon, comme tout le monde le sait, Florinette, ce sont les femmes qui ont le pouvoir d'enfanter, de faire des enfants. Donc, l'homme, on va dire, l'homme en général, est un enfant de la femme. On est tous des enfants de la femme, mais pas le Fils de l'homme. Ça, c'est la différence. Déjà qui nous fait toucher du doigt le grand mystère. Alors, cette expression fils de l'homme, on la retrouve près de 100 fois dans les évangiles, dans la bouche de Jésus. Hein. Une centaine de fois. Donc, ça revient constamment, vraiment pour nous interpeller. Alors là, je vais citer juste un petit passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 40, où Jésus voilà, cite une parabole encore. Il dit, de même que Jonas demeura 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme, il parle de lui là déjà, le Fils de l'homme demeurera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il annonce, il annonce les 3 jours qui vont précéder la résurrection. Et il fait la comparaison à la fameuse histoire voilà, de Jonas qui aurait été avalé par une baleine et qui serait resté 3 jours voilà, dans le ventre du poisson. Bon, c'est un cétacé, mais on va pas s'arrêter sur un détail. Donc, il y a aussi, on retrouve dans les évangiles canoniques une centaine de fois cette expression, le Fils de l'homme. Mais on la retrouve aussi dans les évangiles apocryphes, notamment les évangiles retrouvés à Nag Hammadi. Alors, comme l'évangile de Thomas, là je vais citer une parole de l'évangile de Thomas au Logion 106, où il est écrit, Jésus disait, si vous faites, voilà l'évangile de Thomas, traduit et commenté par Jean-Yves Leloup, hein, pour moi c'est ma version préférée. Hein. Alors, au Logion 106,
il est écrit, Jésus disait, si vous faites le 2, 1, vous serez fils de l'homme. Là, c'est pas que lui, là. Si tout être humain qui arrive à faire le 2, 1 sera fils de l'homme. Et si vous dites montagne, éloigne-toi, elle s'éloignera. Donc on voit que le Fils de l'homme, il acquiert un pouvoir extraordinaire, hein, selon cette parole dans l'évangile de Thomas. Mais il y a une autre parole dans l'évangile de Thomas, au Jean 15. Alors là, elle est encore plus hermétique. Il est écrit, Jésus disait, lorsque vous verrez celui qui n'a pas été engendré de la femelle, prosternez-vous, adorez-le, c'est là votre Père. Donc, un être qui n'est pas né de la femme, pas engendré de la femelle. Donc, c'est la différence entre les enfants de la femme, on va dire les êtres humains ordinaires, hein, comme nous pouvons l'être, et le Fils de l'homme, qui n'est pas la même chose. Donc, on comprend par cette parole de l'évangile de Thomas que le Fils de l'homme a un statut beaucoup, beaucoup plus supérieur que l'homme ordinaire qui naît de la femme. Et donc, on comprend que ce Fils de l'homme, en fait, il incarne l'être humain qui s'est uni au divin. Pourquoi? Si vous faites le 2-1, le 2, on est dans la dualité. Il y a l'homme et la divinité, mais qui sont séparés. Mais si vous faites le 2-1, il n'y a plus de séparation, Florinette. Donc, c'est l'homme qui s'est uni au divin qui est en lui et qui s'est métamorphosé. Donc, c'est ça le Fils de l'homme. Et c'est l'homme majuscule. Attention, avec un H majuscule. Donc, on peut dire aussi c'est l'homme accompli. Donc voilà, on comprend la différence entre l'homme né de la femme, l'être humain ordinaire, charnel, mortel, et le Fils de l'homme, l'homme divinisé. Donc il y a le pouvoir de déplacer les montagnes. Là, on comprend tout à fait cette parole. Et on retrouve dans les dialogues Haïlange, que je vais souvent citer aussi, on retrouve une parole sur le Fils de l'homme. Là, c'est dans l'entretien 53, où il est écrit, c'est le Fils de l'homme qui reçoit la tâche. Réjouissez-vous, vous êtes des hommes. Vous deviendrez l'homme majuscule. Votre tâche est d'accomplir ce degré d'être. Voilà ce que nous dit l'ange des dialogues. Nous sommes tous des hommes, donc appelés à devenir des fils de l'homme. Seulement, il faut atteindre ce degré d'être pour accomplir notre tâche. Voilà, ce n'est pas que Jésus, il faut bien le comprendre. Mais Jésus se désigne ainsi pour annoncer la tâche qu'il allait accomplir. Voilà. Et notamment ce qu'il allait accomplir pendant les fameux 3 jours. 3 jours précédant la résurrection. Donc, à partir de là, déjà, on a déjà percé une grande partie du mystère. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Ben là, nous avons déjà la réponse. Déjà, pourquoi Jésus s'appelait le Fils de l'homme? Il se désignait ainsi. Il annonçait qu'il allait changer de nature, accomplir un degré d'être supérieur en s'unissant pleinement, totalement avec le principe divin. Et ici aussi, ça nous apporte la réponse, Florinette. Pourquoi le divin a demandé à tous les anges de s'incliner devant la figure de l'homme? On en avait parlé dans la première émission. Oui, tout à fait. Voilà, y compris donc au plus grand de tous ces anges. Qui a refusé. Voilà. Et bien oui, parce qu'on avait dit, voilà, il faut se mettre 2 secondes dans la peau du plus grand des séraphins, à qui on demande de s'incliner devant une image assez, assez misérable, j'ai envie de dire. Voilà, l'image d'un être humain, mais aux yeux d'un séraphin, qu'est-ce que c'était? Alors voilà. Mais qu'on comprend le mystère de l'homme, qui est appelé à s'élever au rang d'un Dieu. C'est-à-dire en réalisant l'apothéose, littéralement, on parle très très souvent, l'apothéose, c'est l'élévation au rang des dieux. Et donc c'est ça le mystère de l'homme. Parce que si nous avons le pouvoir, en devenant des fils de l'homme, le Fils de l'homme, c'est l'être divinisé qui a été autant engendré par l'homme. Donc c'est le Fils de l'homme et pas de la femme. Et en faisant cet auto-engendrement, cette apothéose, nous sommes appelés, en accomplissant cette tâche et ce degré d'être, à nous élever au rang d'un Dieu. Et un Dieu est supérieur aux anges, Florinette. Voilà la grande réponse.
Voilà pourquoi tous les anges devaient s'incliner devant l'homme, l'image de l'homme, qui est appelé, parce que c'est la raison même de son existence, à s'élever au rang d'un Dieu. Alors voilà, déjà, on a trouvé la réponse. Pourquoi? Pourquoi Dieu a demandé à tous ses anges de s'incliner devant l'homme? Mais nous avons aussi en même temps la réponse à une autre grande question qui nous est posée par le nom de l'archange Michael, ou Michel, on peut l'appeler de deux façons. Nous avons dit dans la première émission que l'archange Michael avait changé de nom au moment de la révolte de Lucifer. Et pourquoi? Donc il a pris ce nom de Michel ou de Michael, qui signifie, c'est une question en forme d'énigme, qui est l'égal de Dieu? Alors personne, aucun ange surtout, sauf l'homme qui va devenir le Fils de l'homme, parce qu'il s'est uni au divin pleinement, et le deux ne fera plus qu'un. Donc effectivement, le Fils de l'homme est appelé à devenir l'égal de Dieu, une fois qu'il a accompli ce degré d'être et cette métamorphose. Et c'est pour cela aussi que Jésus, il a exprimé aussi ce mystère dans une des paroles qu'il a prononcées. Alors là, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 30, où il dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc il n'y a plus de deux. Et l'homme divinisé devient l'égal de Dieu. Nous avons la réponse au nom de Michael. Là, nous avons déjà percé un très, très grand mystère. Pourquoi voilà, les anges devaient s'incliner devant cette image de l'homme. Et qui est l'égal de Dieu? Nous pouvons dire, nous, l'être humain, une fois métamorphosé, une fois que nous aurons accompli le plus haut degré d'être, notre tâche, comme dit l'ange, notre tâche. Et donc là, nous ne ferons plus qu'un avec le divin. Donc voilà, nous avons aussi la réponse au nom de Michael, qui devait changer de nom pour nous poser cette interrogation. Et pas, c'était pas comme on l'interprète trop souvent, un reproche adressé à Lucifer, qui est l'égal de Dieu. De quel droit te permets-tu de... Non, non, c'est pas du tout ça. C'était une question en forme d'énigme, mais qui nous est adressée à nous et pas à Lucifer. Déjà là, on a apporté. Ah ben là, déjà, voilà, ça change tout. Hein. C'est vrai que ça change tout. ça change tout. C'est ça. Seulement pour accomplir notre tâche. Donc, transcender notre nature. Là, c'est le paradoxe. Il faut que l'être humain arrive à réveiller en lui sa nature luciférienne. Parce que la nature luciférienne, c'est le rebelle qui est en nous. C'est ce qui va nous pousser à nous rebeller contre notre condition d'être humain, on va dire d'assez bas niveau, quoi, notre état d'être mortel. Donc il faut qu'on ait cette révolte en nous. Il faut qu'on soit assez rebelle et assez luciférien dans l'âme, j'ai envie de dire, pour nous porter à nous révolter contre notre condition actuelle et pour nous amener à développer un désir surhumain, c'est-à-dire ce désir qui va nous porter et nous conduire justement à cette réalisation qui est au-dessus de l'homme, qui nous appelle à accéder à une condition supérieure, bien supérieure. Et là, ce désir surhumain, là, il est évoqué par le professeur Gisèle Vanez. Alors, c'est la professeure d'université qui a réalisé l'étude sur le poème sur Lucifer, écrit par le grand poète roumain Mihai Eminescu. On en avait parlé dans la première émission, Florinette. Donc, cette professeure, professeure de littérature comparée et de littérature roumaine à l'université de la Calabre en Italie, donc c'est une pointure, hein. Elle a réalisé cette étude sur le poème là, de Mihai Eminescu, et elle écrit dans cette étude, comme dans Éloi de Vigny, on a parlé du poème aussi Éloi de Vigny dans la première émission, comme dans Éloi de Vigny, la stratégie de la séduction s'appuie sur une promesse qui se manifeste au niveau de l'interdit et reprend la tentation originelle. Vous serez comme des dieux. Ah oui, c'est ça qu'on est appelé à devenir. Alors, elle poursuit en disant, et la résistance de Catalina, voilà, Catalina, c'est la femme qui va résister à l'appel de Lucifer, à la tentation, on va dire, et la résistance de Catalina met en relief le caractère mortel et maléfique de cette proposition. Ne s'agit-il pas pour elle de franchir les limites de la condition humaine, d'abolir la séparation entre l'humain et le divin? Alors, qu'est-ce que nous dit ce poème voilà, d'Eminescu?
comme nous le rappelle la professeure Gisèle Vanez, de franchir les limites de notre condition pour abolir la séparation entre l'humain et le divin. Mais c'est exactement ça. Ouais, tout à fait, c'est vraiment l'union, quoi. C'est exactement notre tâche. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le professeur Vanez, elle nous dit que cette proposition, cette tentation qui nous renvoie à la tentation originelle, possède un caractère mortel et maléfique. Alors, mortel, je veux bien. Maléfique, parce qu'effectivement, ouais. Pourquoi parce maléfique? que si, pardon, Florinette. Pourquoi maléfique? C'est ça que je ne comprends pas. Alors, voilà. Alors, d'abord, mortel, oui. Parce que si nous arrivons à transcender notre condition, nous allons faire mourir le vieil homme pour faire naître l'homme nouveau. Alors, caractère mortel, oui, pour le vieil homme, attention, que pour le vieil homme. Mais maléfique, non. Il n'y a rien de maléfique. Au contraire, c'est tout l'enseignement de Jésus dans les évangiles qui nous incite à suivre cette voie d'union avec le divin. Donc, il n'y a rien de diabolique, je dirais, de maléfique entre la volonté de vouloir abolir cette séparation entre l'homme et le divin. Là, je ne suis pas du tout d'accord. C'est au contraire notre tâche sacrée en tant qu'être humain, comme nous le rappelle l'ange des dialogues. Seulement, il y a toujours un double tranchant, on va dire, aux choses. Donc, ce tempérament rebelle, luciférien qu'il y a en chacun de nous, il peut nous porter justement à nous révolter contre notre condition pour vouloir nous élever et nous rapprocher du divin, donc abolir la séparation. Mais il y a aussi, ça peut nous entraîner dans un autre sens, dans le mauvais sens. Donc voilà, ce mauvais sens qu'on a longuement évoqué dans l'émission sur les vampires, la voie des ténèbres. Alors, on a le choix, on est libre. Alors, on est des révoltés, des rebelles dans l'âme, on va dire, parce qu'il y a cette nature luciférienne en chacun de nous, puisque nous sommes aussi des êtres déchus, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Nous nous sommes séparés du divin. Donc, nous avons deux solutions devant nous. Ou, justement, cette nature rebelle va nous porter vers le haut, donc voilà, abolir cette séparation, ou au contraire, elle va nous porter vers la voie de la damnation. Donc, voilà, on a ces deux côtés. À nous de choisir. Exactement, parce que nous avons le libre arbitre. Et ça explique pourquoi la couleur verte. Ici, on en a parlé avec l'émeraude qui tombait du front de Lucifer. Bon, l'émeraude de couleur verte. Cette couleur, c'est à la fois la couleur de l'espérance, de la plus haute espérance, on va dire, et aussi, elle est censée porter malheur. C'est étrange. C'est vrai que le vert, oui, tout à fait. Ah, bah, écoute, je crois que c'est les comédiens, si je ne me trompe pas. Oui, c'est les acteurs, je crois, de théâtre surtout, qui sont très superstitieux, ils ont très peur de tout ce qui est vert. Il me semble, si je ne me trompe pas. Ah oui, non, c'est vrai. Donc, il y a beaucoup de personnes aussi qui ne porteront jamais d'habits verts. Je ne sais pas si tu en connais, moi je connais. Parce que voilà, le vert, oh non, ça porte malheur. Et en même temps, c'est la couleur de l'espérance, du plus grand espoir. Donc, à travers ces deux côtés, on peut plus positif et on peut plus négatif de la couleur verte, nous avons déjà les deux côtés. Les deux côtés liés à la nature luciférienne, où nous pouvons nous rebeller, mais alors jusqu'au bout, contre le principe divin, et là c'est la voie de la damnation, où nous pouvons nous rebeller contre notre nature d'être mortel, mais pour nous reconnecter, retrouver la voie vers le divin. Là, nous avons le choix. Ces deux opposés, et alors que nous rappelle aussi Louis Cathieu dans le message retrouvé que je cite souvent. Louis Cathieu, il a cette phrase merveilleuse. La liberté accordée à l'homme lui permet toutes les folies et toute la sagesse. La curiosité qu'il a perdue peut aussi le sauver. Et c'est exactement ça. Voilà. Nous avons le pouvoir aussi bien d'aller au plus haut qu'au plus bas. Ça, c'est pas compliqué. Alors, ce retour au Père, cette reconnexion avec le divin, alors elle est figurée dans cette fameuse parabole, la parabole du fils prodigue. Alors là, c'est une fameuse parabole, Florine. On va la lire. Je pense qu'il est important, elle est un peu longue,
mais il est important de la citer en entier pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Dans la fameuse parabole du fils prodigue, là, je vais prendre un passage de l'évangile de Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Voilà, ça c'est vraiment la parabole. Voilà, là c'est une représentation du retour du fils prodigue, le père qui l'accueille à bras ouverts. Alors c'est très très important cette parabole parce qu'elle va vraiment nous aider à comprendre, à approfondir le mystère du retour au père. C'est vraiment le retour au père, là on le voit. Hein. Ah oui, complètement. Alors là je vais citer donc la parabole. Donc c'est Jésus qui parle, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son avoir. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain. Et il y dilapida son bien dans une vie de désordre, une vie dissolue. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans l'indigence. Il alla se mettre au service d'un des citoyens de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Bon, là, la chute, on voit bien la chute, là. Il a tout perdu, il n'a plus d'argent, il va garder les porcs. Bon, alors je continue. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il n'avait même pas de quoi avoir la nourriture des porcs. Donc voilà, alors rentrant alors en lui-même, il se met à réfléchir. Rentrant alors en lui-même, il se dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je vais aller vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez la plus belle robe. Ça, c'est important, Florence. Apportez la plus belle robe et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, comme un mariage. Mettez-lui un anneau au doigt, comme une union, hein, symbole de l'union. C'est ce que je pensais. Ouais. Voilà, des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Très important cette phrase. Mon fils que voici était mort. Si on prend au pied de la lettre, non, il n'était pas mort. Non, bien sûr. Pourquoi il dit ça? Il était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Alors ça continue la parabole en disant, ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quand, à son retour, il approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Celui-ci lui dit, c'est ton frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé. Alors il se mit en colère. C'est le fils aîné, il n'est pas content. Alors il se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit pour l'en prier, mais il répliqua à son père, voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et à moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir et des filles, tu as tué le veau gras pour lui. Alors le père lui dit, mon enfant, toi tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est vivant. Il était perdu, il est retrouvé. 2 fois, on te met la même phrase, Florinette. Ah, c'est vrai, ouais, je m'en souviens. Ouais. C'est très, très important. Alors, il faut bien comprendre que, voilà, le fils prodigue, le fils cadet qui était perdu, qui s'était éloigné du père. Il s'était éloigné du père. Il était comme mort. Alors, on revient à l'idée de mort-vivant. Ça, on en a parlé dans l'émission sur Vampire Diaries. Le mort-vivant qui s'ignore. Eh bien, c'est l'être qui est coupé du divin, qui est coupé du père, qui s'est tellement éloigné, voilà, qu'il en a perdu la vie, la vraie vie, celle qui ne finit pas. Donc, on comprend que cette parabole, voilà, en fait, c'est l'histoire de l'être, de l'homme déchu, qui est parti, qui s'est éloigné du Père, qui ne sait pas qu'il est mort, en fait.
Et après, quand il se souvient de son père. Il veut revenir à son père. Là, il retrouve la vie. Et alors, on lui donne la plus belle robe. La robe de lumière, La robe de lumière, oui. voilà, qui représente, c'est le symbole de l'être qui s'est recouvert de lumière. Voilà. L'onction de lumière, on en a parlé aussi souvent, Florinette. Donc, cette parabole du fils prodigue, il y a tout. Seulement, on peut pas la comprendre si on la prend au pied de la lettre. Ah ben non, il faut savoir la décrypter comme tu viens de le faire. Hein, parce que Ah ben, c'est sinon... exactement ça. Donc, en fait, nous sommes tous dans la situation du fils cadet, là, qui est parti, qui a quitté la maison de son père, qui s'est amusé, voilà, puis qui se retrouve complètement démuni. Complètement. Voilà, au milieu des cochons. Bon, c'est un peu ça. Hein. Mais alors, à partir du moment où on retrouve l'envie de revenir au Père, de revenir en fait euh, auprès du divin, et bien alors là, on ne sera plus perdu, on sera retrouvé et on retrouvera surtout la vraie vie avec un V majuscule, attention, hein, qui n'a rien à voir avec l'existence que nous connaissons, une existence voilà, qui est éphémère. Donc, voilà, toute cette parabole, elle est magnifique, mais il faut bien la comprendre. Elle dévoile voilà, le mystère de celui, de l'homme, qui est tombé dans la mort par l'oubli de Dieu. Nous sommes tombés dans la vie, l'existence mortelle, par l'oubli de Dieu. Voilà. Ça c'est tout le grand mystère. Donc après, pour retrouver, une fois que l'être perdu se souvient de son père, il revient à son père, il retrouve la vie. Donc là, on comprend la phrase qu'on nous répète 2 fois, parce que c'est important. Voici mon fils voilà, qui était mort et il est vivant, il était perdu, il est retrouvé. Ça, c'est capital. Ah non, là, c'est vraiment clair. Et donc, ben voilà, ça, c'est vraiment la tâche luciférienne, mais dans tout ce qu'elle a de plus lumineux, dans le sens de porte-lumière. Le mot Lucifer, porte-lumière, qui doit nous porter voilà, vers ce chemin de lumière, mais que doit accomplir l'homme déchu. Là, il faut bien comprendre. Hein. Donc, c'est ce que nous rappelle aussi cette parole de l'ange des dialogues, j'y reviens encore, parce qu'il fait, l'ange des dialogues, justement, le parallèle entre l'homme et l'enfant prodigue. Donc là, on retrouve les mêmes mots, les mêmes termes. Alors là, c'est dans l'entretien 77. Il a été donné ce message le jour de la fête des anges gardiens. C'était pas hasard non plus. Alors, il dit l'ange, appelez à la vie l'homme, en majuscule, hein, appelez à la vie l'homme, ce rebelle comme Lucifer, enfant prodigue. Voilà, déjà, en une phrase, c'est résumé. Appelez à la vie l'homme, ce rebelle enfant prodigue. Et sur le plan merveilleux de la création, déchirement, brèche, abîme, mort cesseront. Ce sera fini. Celui parmi nous, le porteur de lumière, le tricheur, le rebelle, le serpent, sera délivré aussi. Personne n'habitera désormais l'enfer. Ça, c'est très fort comme parole. Très, très fort. Voilà, d'abord, ça nous fait comprendre que l'homme majuscule, voilà, c'est l'enfant prodigue, c'est le fils prodigue qui a réalisé le retour au Père. Et en même temps, chaque être humain qui est au Père, qui réalise ce retour au Père, qui accomplit donc sa tâche, sa plus haute tâche, il va délivrer aussi la nature luciférienne, dont le porteur de lumière, lui aussi doit être délivré. Et plus personne n'habitera désormais l'enfer. Alors l'enfer, voilà, c'est les plans, on peut dire, hein, c'est au niveau terrestre. Nous y sommes, hein, Florinette, sans le savoir. Comme nous sommes des morts vivants, sans le savoir. Alors seulement pour accomplir cette tâche, parce que quand même c'est quelque chose, hein, c'est vraiment le plus haut degré de l'aide que l'on puisse atteindre. Eh bien, il ne faut plus avoir que ce seul et unique désir. Voilà. Et un seul désir, comme c'est marqué sur le fameux tableau dernier tableau de la Dame à la licorne, à mon seul désir. Et alors, il y a cette histoire de désir qui m'a interpellée. Je vais te dire pourquoi. D'abord, dans les dialogues avec l'ange. L'ange, il demande à Lily, à un moment, c'est dans l'entretien 21, il lui dit, c'est moi qui demande, quel est ton désir le plus ardent, le plus brûlant?
Alors Lily répond, être toujours avec toi et de ce fait être uni à toi. Donc l'être humain qui s'unit pleinement à son ange, c'est l'être humain aussi qui s'est uni avec le divin. Alors ça ne te rappelle pas quelque chose, Florence, cette histoire de désir dans la série? Dans Lucifer qui dit quel est ton plus grand désir? Voilà, mais écoute, c'est extraordinaire. Incroyable, là, je n'avais même pas fait la relation. Il y a ce plus petit détail. Lucifer dans la série, hein, c'est son don. Quel est votre plus grand désir? Eh bien, si l'être humain s'est détaché de tous les autres désirs pour répondre, mon plus grand désir, c'est de m'unir au divin, de retourner au Père, alors là, c'est gagné. Là, c'est bon. On est déjà sur la voie la plus lumineuse. Mais c'est fou cette histoire-là qu'on trouve dans la série. Là, il y a une inspiration. Il le dit souvent quand même. Hein. Ah, mais il y a même un moment, Chloé, elle lui vole son don. C'est elle qui a le don après. Une fois qu'ils ont, on va dire, voilà, ils se sont bien rapprochés l'un de l'autre, et ben c'est elle qui a récupéré le don. Ah, non, mais c'est extraordinaire. Je ne peux pas imaginer un seul instant que les scénaristes de la série aient pu lire voilà, ce passage des dialogues à l'ange. Ça, je ne peux pas le croire. Il y a vraiment une inspiration, mais incroyable dans cette série. Ah, c'est étonnant. Là, franchement, c'est vraiment étonnant. Ah oui, là, c'est pour ça que je voulais mettre le doigt sur le désir. Mais c'est bien, franchement, c'est bien de le souligner. Le plus grand désir. Dans la série, son frère jumeau, Michael ou Michel, ne dit pas du tout cette phrase-là, parce qu'on pourrait penser qu'il pourrait dire cette même, mais pas du tout. Donc, comme quoi, c'est bien pensé. Hein. Ah oui, dans la série, Michael, il demande quelle est votre plus grande peur. Oui, c'est ça, lui, c'est sur la peur. Lui, c'est la peur. Mais Lucifer, c'est quel est votre plus grand désir. Ah, c'est fou. C'est lui qui doit nous porter justement vers ce plus haut désir. Mais alors, pour accomplir voilà, ce désir ultime, eh bien, il faut renverser l'ordre des choses. C'est-à-dire, parce que là, nous vivons dans un monde à l'envers, depuis que nous avons chuté. Nous sommes dans une nature qui est à l'envers du bon sens, on va dire. Tout est renversé. Alors, on peut dire aussi, c'est diabolique. Pourquoi? Parce que tu sais que tout ce qui est lié voilà, au diable, ça renverse les symboles automatiquement. Oui. Et nous vivons, on peut le dire, dans une création, mais qui est à l'envers. Donc, qui a une connotation voilà, un petit peu diabolique parce que c'est renversé. C'est renversé. Donc, pour accomplir ce plus haut désir et accomplir ce retour au Père, il faut opérer un véritable renversement des choses. Et ce renversement, il va être symbolisé à lui seul par un nombre. Le nombre 69, Florinette, c'est-à-dire le 6. Le 6, c'est le chiffre de la création. Les 6 jours de la création, je le rappelle, hein, dans la Genèse, le monde a été créé en 6 jours. Le 7e, Dieu s'est reposé, donc on ne le compte pas. Donc la création accomplie en 6 jours et 144 heures. On en a parlé oui. dans la première émission. Donc pour renverser l'ordre des choses, pour remettre les choses dans le bon sens, il faut passer du 6 au 9. Tu renverses le 6, tu obtiens le 9. Et alors voilà, alors là, ce qui est incroyable, Florinette, je n'en suis pas revenue. Hein. Dans la série, Lucifer, qu'est-ce qui monte? Comme par hasard, le nombre 69. C'est fou quand même. Voilà. Et je crois qu'il est dans un défilé de mode, ou non, c'est pas ça. C'est une vente aux enchères. Ah oui, je crois que c'était pour acheter ses ailes, hein, si je me souviens bien. Ah, peut-être. Ouais, on aurait pu mettre n'importe quel chiffre, n'importe quel nombre. Oui, bien sûr. Mais bien là, sûr. je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, c'est trop. Parce que le 9 est le chiffre de l'accomplissement, de l'être voilà, qui accomplit sa tâche, on peut lui dire l'être parfait, l'être divinisé. Donc, on passe du 6 au 9. C'est aussi le yin et le yang. Hein. Quand tu vois le yin et le yang, ça fait un 6, ça fait un 9 aussi, ce mélange. Donc, il s'agit de renverser le mauvais sens pour retrouver le bon sens et remettre les choses à l'endroit. Alors, mais ce retournement, c'est véritablement un retournement de l'être, voilà, qui n'est plus porté vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. On se retourne. Donc, c'est le sens littéral du mot conversion. Se convertir, ce n'est pas simplement adhérer à des croyances, des dogmes qu'on va apprendre par cœur. Ce n'est pas du tout ça, la conversion. La conversion, c'est le retournement de l'être à l'intérieur.
Ça, c'est son sens le plus profond. Donc, c'est un changement de direction. Mais alors, voilà, il faut, pour opérer véritablement cette conversion, que l'on se révolte contre notre nature animale, que l'homme animal que nous sommes est une telle révolte de sa condition, voilà, qu'il aille jusqu'à se rebeller contre cette condition pour après accomplir, voilà, cette remontée vers le divin, ce retour au Père. Donc, mais il faut bien comprendre que cette tâche immense qui est la nôtre en tant qu'être humain ne peut être accomplie qu'au sein même de la nature déchue. Voilà, parce que c'est parce que nous sommes des êtres imparfaits que nous avons à atteindre cette perfection. Alors que les anges, un ange est un être parfait. Il a été créé parfait. Il est immuable. Un ange ne vieillit pas. Un ange est immortel. Seulement, il ne peut pas changer. Il ne peut pas s'élever au-dessus de l'être qu'il est, puisqu'il est déjà voilà, créé parfait. Donc, il n'y a que nous, être ô combien d'imparfaits, qui pouvons accomplir ce prodige. C'est ça aussi qui est le paradoxe. C'est parce que nous sommes si imparfaits que nous pouvons prétendre à cette perfection d'être qui doit nous amener au rang des dieux et donc nous élever au-dessus des anges. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, donc nous devons accomplir cette tâche, mais au sein même de la nature déchue. Donc cette création matérielle, on le comprend, Florinette, n'a été créée. Elle ne pouvait pas être créée aussi parfaite que l'on aurait pu la rêver, l'espérer. Non, non, il fallait que les choses ne soient pas, surtout pas parfaites, parce que c'est au sein de cette nature déchue que nous devons accomplir cette perfection. Mais en fait, ça nous fait comprendre aussi qu'il n'y a rien vraiment de mauvais. Et là, l'ange aussi des dialogues nous le dit, essaye de nous le faire comprendre. Là, c'est dans l'entretien 29 avec Gita Malak, où il dit, de tout le mal que tu peux imaginer, naîtra la nouvelle Jérusalem. Ça, c'est voilà, l'état parfait. Car il n'y a pas de mal, il n'y a que la tâche qui n'est pas reconnue. Ça, c'est très, très profond aussi comme parole. On croit que voilà, le monde est terrible, le monde est mauvais, mais pas du tout. Pas du tout. C'est parce qu'on ignore notre tâche et ce qu'on est capable de faire surtout. Oui, c'est ça. J'ai presque envie de dire, le plus grand des mal, c'est l'ignorance. Ah, complètement. Ah, c'est là. Hein. Alors, donc, on comprend maintenant le rôle capital du diable, donc Lucifer devenu le diable, ou le diviseur. Hein, le diviseur. On rappelle le sens. Voilà, le sens étymologie du mot diable, celui qui divise, le diviseur, qui est devenu le prince de ce monde. Parce que pourquoi? Il devait devenir voilà, le prince de ce monde pour éprouver l'homme, mettre l'homme à l'épreuve. Il est là pour nous mettre à l'épreuve. Mais s'il n'y avait pas les épreuves, si on vivait voilà, dans un bonheur absolu, on ne risquerait pas d'évoluer. Mais non. Et non. Stagnerait. Hein. Donc voilà, ce rôle du diable, de prince de ce monde, de celui qui va éprouver l'homme, comme le raconte le livre de Job aussi. Le livre de Job, alors le pauvre Job, comme on dit, qui avait eu la permission de Dieu, est éprouvé par le diable pour montrer voilà, à quel point il est fidèle au divin malgré tous les malheurs qui lui arrivent. Ça, c'est l'histoire du livre de Job. Et aussi Jésus au moment de la tentation dans le désert. Mais toutes ces épreuves, ce n'est pas pour nous faire du mal, en fait, hein, si on comprend bien le sens profond. C'est pour nous mettre à l'épreuve et pour nous pousser, vraiment pour nous inciter à trouver l'issue du monde, de ne surtout pas nous installer dans le monde. Nous ne sommes pas venus pour ça, pour jouir du monde, pour nous amuser. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pour ça qu'il nous faut les épreuves. C'est capital, pour justement nous pousser, nous donner la volonté de transcender notre nature. Ou là, après, quand nous aurons atteint le plus haut degré d'être, là, nous n'aurons plus besoin de la moindre épreuve, quand nous aurons trouvé l'issue, la sortie du monde. Donc, alors effectivement, dans ce sens, on comprend le rôle capital du prince de ce monde, le seigneur des enfers aussi. Et oui,
nous sommes dans les enfers, là. Ça peut paraître étonnant, mais en fait, l'homme déchu a opéré ce qu'on appelle une catabase, une descente aux enfers. L'âme qui tombe dans le corps pour s'incarner dans le corps eh bien, est véritablement voilà, tombée dans cet enfer, a réalisé cette descente aux enfers. Parce que pour l'âme, le corps est un véritable tombeau. C'est le tombeau ou la prison. Hein. Ça, c'est une idée qui était très familière aux philosophes de l'Antiquité. Alors, notamment, là, je vais citer un petit passage du dialogue de Platon, le Gorgias, au passage 492e, pour donner la référence pour ceux qui auraient le dialogue. Alors là, je lis Platon, qui nous dit, en fait, je ne serais pas étonné si Euripide avait dit la vérité. Alors voilà le Gorgias de Platon. Alors je reprends. En fait, je ne serais pas étonné si Euripide avait dit la vérité. Je cite le vers, qui sait si vivre n'est pas mourir, et si mourir n'est pas vivre. Ils avaient compris que l'incarnation déjà était comme une mort, et qu'en fait, quand nous mourons, voilà, c'est une délivrance. Alors, tu sais, en réalité, nous sommes morts. Il savait très bien, Platon, que nous étions des morts vivants. Il le savait très, très bien. Vous savez déjà. Alors, il savait très bien. Alors, il disait, tu sais, en réalité, nous sommes morts. Je l'ai déjà entendu dire par des hommes qui s'y connaissent. Ils soutiennent qu'à présent, nous sommes morts, que notre corps est notre tombeau, et qu'il existe un lieu dans l'âme, là où sont nos passions, un lieu ainsi fait qu'il se laisse influencer et balloter d'un côté et de l'autre. Un côté et de l'autre, c'est le côté de l'incarnation, le côté de la désincarnation. Là, on est dans l'au-delà. Un côté et de l'autre, on est tout le temps ballotté. On est tout le temps ballotté. Ouais. Et oui, parce qu'on vient au monde, on s'incarne. Bon, on part du monde, on va dans l'au-delà, mais après, on se réincarne. Tout le temps. Ouais, tout à fait. Jusqu'à ce qu'on trouve l'issue. Mais c'est étonnant de dire ce corps est un tombeau parce que dans les expériences de mort imminente, ceux qui reviennent, qui réintègrent le corps, ils disent bien qu'ils rentrent dans un corps étriqué, limité. C'est complètement ça. L'âme étouffe dans le corps. Elle est trop grande, notre âme. Alors, c'est comme si on voulait rentrer dans un vêtement, mais trop étroit. Hein. C'est pas facile. C'est exactement ce qu'ils disent. Ah oui, mais c'est quelque chose voilà, qui est très, très désagréable pour l'âme. Et donc, il faut bien comprendre qu'à chaque naissance sur cette terre, l'âme opère une catabase, une véritable descente aux enfers. Nous y sommes là. Hein. Donc, le domaine des enfers, bien sûr, voilà, c'est le domaine du diable, hein, c'est bien le Seigneur des enfers. Et c'est là que nous sommes mis à l'épreuve, constamment, pour nous mettre à l'épreuve et pour nous pousser après, pour nous pousser j'ai envie de dire, à trouver l'issue de secours. Ne plus être condamné à nous réincarner sans cesse dans ce monde. Et alors là, on comprend le rôle capital de Lucifer, qui devait lui-même chuter pour devenir ce diable. Mais là, en fait, on comprend aussi qu'il est l'instrument du divin. Le diable est au service du divin. On peut le dire, même si ça peut choquer beaucoup de personnes, vu sous cet angle. Parce que c'est lui qui, par les épreuves, va nous pousser, nous donner la volonté de dépasser le plan de la création en nous transformant, en accomplissant notre tâche. Alors, je veux citer encore une fois les dialogues avec l'ange. Là, c'est l'entretien 29 avec Gita, où il dit « Dans ton corps, il y a un feu qui ne détruit pas. » Ça, le feu de Dieu, on en a beaucoup parlé, Florence. Poison qui ne tue pas. Comment est-ce possible? Tout est bon dans le plan. Tout. Son mystère, comprenez-le bien, c'est la transformation. L'homme est le grand transformateur. Voilà. Nous devons nous transformer. Mais si nous n'avions pas cet aiguillon-là qui nous pousse à travers les épreuves et le mal apparent, j'ai envie de dire, nous n'aurions aucune motivation. C'est ça qui est terrible. C'est comme une mort qu'il faut accomplir, quoi, presque de notre vivant. Il faut presque mourir. Mourir à soi-même, mourir au vieil homme. C'est ça. Parce que le vieil homme, c'est l'homme animal. Complètement. C'est l'homme animal. Lui, il ne veut pas mourir. Oh là là, il va se battre jusqu'au bout. Ah oui, lui va Mais l'homme animal, il est voué à la mort dès sa naissance. C'est ça qui est terrible. Alors on va en reparler de ce meurt et devient. On va en reparler longuement, Florinette, là. Donc, on comprend. Là, vraiment qu'on comprend dans
toute sa profondeur le rôle du diable, le rôle du diviseur, le rôle du Seigneur des enfers. Les enfers, c'est le plan de la création, hein. On est appelé à subir voilà, toutes les souffrances, tous les malheurs, et au final, la mort. Une mort illusoire, enfin pour le corps, c'est quand même une mort assez réelle. On comprend que le diable n'est pas du tout l'incarnation du mal, comme on pourrait le croire. Et il n'est pas non plus l'adversaire. L'adversaire, c'est Satan. Mais ce n'est pas la même chose. Et là, on va s'attarder très longuement là, pour comprendre la différence entre le Lucifer et le diable, hein, Lucifer qui est devenu ce diable, et Satan. Hein, parce que là, il faut vraiment bien dissocier les deux, c'est capital. Et malheureusement, la plupart du temps, on confond les deux. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Et cette histoire va nous entraîner très, très loin. Très, très loin. Il va y avoir une surprise aussi de taille. Alors, on va démasquer Satan. Alors, on va faire tomber le masque, mais là, ça va nous apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes aussi. Alors, déjà, je rappelle, dans l'émission sur la contre-initiation, j'avais déjà évoqué la vision des gnostiques qui disait que Satan était une hypostase de Lucifer. Alors, une hypostase, c'est une émanation inférieure. Donc, ce n'est pas Lucifer, c'est quelque chose qui a émané de lui, mais à un niveau bien inférieur. Donc, ça, c'était la vision gnostique. Donc, Satan, hypostase de Lucifer, qui aurait cristallisé en lui, donc ce Satan, tous les plus mauvais sentiments voilà, qu'aurait pu éprouver l'ange déchu. Par exemple, la tristesse, la colère, voire la haine. Donc voilà, suite à sa rébellion, voilà, tous les sentiments voilà, qui étaient négatifs, qui sont apparus dans Lucifer, auraient donné naissance à cette émanation satanique. Voilà, ça, c'était la vision gnostique. Mais nous allons approfondir cette vision avec Carlos Suarez. Alors, c'est pareil, Carlos Suarez, je m'y réfère très souvent. Et il a écrit, là, c'est dans le mythe judéo-chrétien. Alors, un livre fabuleux. Pas facile hein, à lire, je tiens à le dire, il faut s'accrocher. Quand on lit Carlos Suarez, voilà, c'est pas une lecture pour se détendre la tête, il faut le savoir. Donc, dans le mythe judéo-chrétien, voilà, que tu fais apparaître à l'écran, Florinette. Alors, c'est pareil, hein, tous les livres de Carlos Suarez aussi sont assez difficiles à trouver maintenant. Donc, tous ceux qui peuvent les acheter là, qui peuvent les trouver, qui n'hésitent pas parce qu'ils deviennent de plus en plus rares. Alors, dans ce livre, Carlos Suarez écrit en deçà de Satan, en dessous, donc, avant Satan, en deçà de Satan, est le règne animal, la conscience non individualisée. Au-delà de Satan, sous-entendu de Satan, est le règne du Christ, la conscience une avec le Père et une avec les hommes. En deçà et au-delà, le mal n'existe pas. Le mal, Satan, est spécifique en soi, est nécessaire et inévitable. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là, Carlos Suarez? Le mal n'existe pas pour les animaux. Il n'y a pas de conscience chez eux de faire le mal pour le mal. Il n'y a pas un animal, bon, s'il va se nourrir, il va être une proie, c'est pas pour faire du mal à l'autre animal. C'est simplement, voilà, un rapport entre prédateur, proie, mais il n'y a pas de notion de mal. L'animal ne connaît pas le mal. Au-delà de Satan, le règne du Christ. Là, c'est l'être qui s'est uni à son Christ intérieur, au divin, on peut le dire. Et donc, il a perdu quoi? Il a perdu son ego. C'est cet ego qui est lié à notre personnalité. Alors, la personnalité, c'est pareil. Bon, au niveau de l'ego, les animaux n'ont pas d'ego. Hein, tu ne vas pas avoir un animal se prendre, voilà, avoir toute cette conscience de l'ego comme on peut l'avoir, nous, en tant qu'être humain. C'est bien là tout le drame, d'ailleurs. Mais à partir du moment où l'être humain vraiment s'est uni à son Christ intérieur, au divin qui est en lui, il n'y a plus non plus d'ego. Il a tué son ego. Ça, c'est la mort du vieil homme aussi. La mort de l'ego. Donc, le mal, il est où? Il est qu'au niveau de l'ego. Il n'est pas avant, il est plus après. Donc, tant qu'il nous reste, on va dire, une once d'ego, c'est là que se tapit Satan. C'est là.
c'est là que se trouve vraiment le mal, qui, du moins, il peut exister. Donc, on peut le dire, Florinette, ce Satan. Bon, il peut être, si on pense à l'hypostase de Lucifer, il peut, voilà. Là, on imagine un Satan extérieur, créé par l'hypostase de Lucifer. Ça, c'est le mal incarné, c'est l'adversaire. Là, c'est vraiment le mal. Mais il faut bien le dire, Florinette, ce Satan, il est aussi en nous, parce qu'il est lié à l'ego, inévitablement lié à l'ego. Et là, on va en avoir une preuve avec une histoire incroyable, étonnante. Hein. C'est l'histoire qui est arrivée, une expérience vraiment extraordinaire, qui est arrivée à une femme qui devait avoir un fort ego. C'était l'aventurière Alexandra David-Néel. Elle le dit, hein, de toute façon. Ouais, on avait un. Ah oui, oui, oui. Alors là, on va montrer voilà Alexandra David-Néel, la première femme à atteindre la capitale du Tibet en 1924. Une aventurière incroyable. Extraordinaire. Dans le contexte de l'époque. Hein. Bon, là, le caractère, attention. Ah oui, non, elle a un caractère bien affirmé. Ah oui, là, il était très fort, hein, très puissant, parce qu'à l'époque, une femme, voilà, pour s'imposer en tant ses ouvrages, hein, parce que c'est vraiment. Ah oui, c'est extraordinaire. Alors donc, il est arrivé une aventure assez étrange à Alexandra David-Néel, qui a été rapportée dans un livre de Charles Berlitz, qui s'intitule Les phénomènes étranges du monde. Alors déjà, c'est un ouvrage, un gros bouquin. Hein. Voilà, le livre de Charles Berlitz. Qui rapporte des tas d'histoires, des tas de faits très intéressants, cet ouvrage. Moi, je l'ai lu, j'étais très jeune, mais il m'avait vraiment enthousiasmé parce qu'il m'avait fait découvrir des tas de choses. Et c'est dans cet ouvrage que j'ai trouvé une histoire qui m'est toujours restée en tête parce qu'elle m'avait profondément marquée. Alors voilà ce que nous dit Charles Berlitz dans son livre. Alexandra David-Néel ne s'est pas simplement contentée de voyager dans le Tibet, encore peu exploré du XIXe siècle. Elle a étudié la religion et l'enseignement des lamas bouddhistes avec qui elle a vécu. C'est ainsi qu'elle essaya de recréer ce que les Tibétains appellent un tulpa, c'est-à-dire un spectre engendré par l'esprit. Les lamas l'avaient prévenu que ces enfants de notre esprit pouvaient éventuellement s'avérer dangereux et échapper à notre contrôle. Elle tint pourtant à faire l'expérience. Ah ouais, parce qu'elle était du genre têtue, on va dire. Alors, elle se retira dans la solitude et se concentra sur l'image qu'elle avait choisie comme tulpa, celle d'un petit moine du genre innocent et joyeux. L'image d'un petit moine, tout gentil, on va dire. Surprise de constater qu'elle avait réussi à convoquer matériellement cette image devant elle, elle traita le moine, entre guillemets, bientôt en compagnon, et le reçut chez elle tout à fait comme n'importe quel invité humain. La puissance de son esprit avait créé ce moine. Mais voilà, ça s'est un peu gâté après. Alors, un jour qu'elle galopait vers une autre de ses aventures, elle laissa le moine l'accompagner. Chaque fois qu'elle regardait derrière elle, elle voyait par-dessus son épaule le tulpa absorbé dans les tâches habituelles des gens qui voyagent, tâches que je ne lui avais pas commandées, précise-t-elle. Donc, il commençait à avoir son propre libre arbitre. Et il agissait de lui-même. Alors après, la réussite de son expérience est confirmée par d'autres membres de l'expédition qui virent le moine ou le prirent pour un être vivant. Ça, c'est fabuleux. Ah ouais, non, les gens autour d'elle voyaient le moine. Ouais, j'avais lu ce passage. C'est extraordinaire. C'est incroyable. C'est étonnant, franchement. Et alors après, avec le temps après. Puis tout d'un coup, le tulpa d'Alexandra David-Néel commença à se modifier. Il adopta les airs de quelqu'un de malfaisant et d'irrévérencieux. Quand elle se fut enfin résolue à le congédier, elle eut toutefois presque autant de mal à s'en défaire qu'elle en avait eu à le concevoir et à le mettre au monde. Dans La magie et le mystère au Tibet, Alexandra David-Néel raconte les 6 mois de lutte ardue qu'il eut fallu pour que le tulpa daigne enfin s'évanouir. Non mais ça c'est fabuleux. Non mais c'est incroyable. Ouais, elle le raconte dans ce livre. Voilà, Mystique et magicien. Alors lui, il donne un autre titre, Charles Berlitz, mais je crois que c'est une mauvaise traduction. Hein, ah oui, non, parce que de l'anglais au français. Elle le raconte dans celui-là et puis dans un autre aussi. Ouais.
Alors, voilà, dans le livre de Charbellis, il donne comme titre La magie et le mystère au Tibet, mais c'est le livre que tu viens de montrer à l'écran, donc c'était une mauvaise traduction. Toujours est-il, qu'est-ce que nous enseigne cette histoire du tulpa d'Alexandra d'Avignon? Nous avons la capacité de créer par notre esprit un être. Mais attention, ce n'est pas vraiment une création, c'est une émanation. On voit la différence, Florinette. Hein. Ça, c'est pas divin, ça. C'est juste, c'est né de notre esprit. Et de quoi? De notre orgueil. Ah, on veut créer comme Dieu un être. Et l'orgueil, c'est l'ego. Et alors donc, cette émanation de notre esprit, eh ben, on voit là que là, le mal commençait à surgir au moment où le petit moine, là, il commençait à prendre un air malfaisant et irrévérencieux. Là, on voit le mal apparaître. Et il devient de plus en plus indépendant. Elle ne peut plus le contrôler. Alors là, ça nous aide à comprendre aussi, Florinette, l'hypostase de Lucifer. Si Satan est une hypostase de Lucifer, donc déjà, on voit la différence. Parce que le tulpa d'Alexandra d'Avinil, ce n'était pas Alexandra d'Avinil. Mais il reflétait, on va dire, tous les mauvais côtés de son ego. C'est ça qu'on voit là. Donc, c'est très, très significatif, cette histoire. Hein. Donc, on voit le danger. Ah oui, le danger de vouloir, tout à fait. Vouloir créer quelque chose. Oui. Et ça, je le retrouve aussi dans les expériences, enfin les témoignages de l'au-delà qui nous disent aussi de faire attention à nos pensées qu'on crée. C'est ça. Quelles pensées? Est-ce qu'elles sont motivées par un désir égotique? Est-ce qu'on veut quelque chose? Est-ce qu'on veut obtenir quelque chose? Ou des pensées d'amour? Parce qu'il n'y a que l'amour qui peut effacer cet ego. Il n'y a que lui. Donc, si on a une pensée de pur amour totalement désintéressée, alors là, ça va, il n'y a aucun danger. Mais malheureusement, la plupart de nos pensées sont liées à notre ego, à cette pensée égotique. Donc là, il faut bien comprendre. Satan est créé comme ça, en fin de compte. En fin de compte, Satan est créé comme ça. Alors là, je n'ai pas bien entendu. Ah, pardon. En fin de compte, Satan est créé comme ça. Exactement, Florinette. Là, on voit le mal. Il est où le mal? Il n'a pas été créé par Dieu. Il n'est pas non plus une création. Il est plus une émanation. Émanation de Lucifer, comme le pensait les gnostiques. Et là, nous voyons que ce Satan, il faut l'appeler comme il est en nous. Et là, je vais citer un passage des évangiles qui va enfoncer le clou, comme on dit. Là, c'est un passage très, très connu. Où Jésus, voilà, s'adresse à Pierre. Alors, d'une manière, on va le voir. Alors, je vais citer le passage là. À dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller de Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Voilà, il leur dit ce qui va se passer. Alors, il y en a un qui n'est pas du tout d'accord. Pierre, le tirant à lui, se mit à le moriginer. Il le gronde un peu. Gronder Jésus, c'est bon. Il se mit à le moriginer en disant Dieu t'en préserve, Seigneur. Non, cela ne t'arrivera point. Mais lui, se retournant, dit à Pierre Passe derrière moi, Satan. Tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors là aussi, il faut comprendre la scène. Pierre, qu'est-ce qui parle en Pierre? C'est son ego, c'est son désir égoïste de garder Jésus avec lui. Donc, il ne veut pas que s'accomplissent les événements qui doivent s'accomplir pour la passion. Parce que Jésus savait que tout cela devait être accompli pour qu'il accomplisse après sa tâche au bout des 3 jours. Donc, c'est le Satan, la pensée égotique de Pierre qui refuse ça, qui s'adresse à Jésus, et c'est le Christ intérieur, c'est le Christ en Jésus, qui dit à Pierre, Vade retromi Satana. Là, je le dis en latin. Hein. Donc, la fameuse phrase qu'on entend dans tous les exorcismes, Vade retro Satanas. Ben, c'est ça. C'est la même phrase qu'adresse Jésus à Pierre. Mais là, il faut bien comprendre, ce n'est pas 2 hommes qui se parlent. C'est un Satan égotique qui parle à travers la bouche de Pierre. Et c'est le Christ intérieur de Jésus qui lui répond
va dire trop Satana. Là, il faut bien comprendre. C'est-à-dire que voilà, dès qu'on a une pensée qui peut nous empêcher d'accomplir notre tâche, voilà, donc tout ce qui est désir terrestre, tout ce qui est désir voilà, personnel, égoïste, eh bien ça, c'est le Satan en nous. Il est là, le Satan. Et c'est ça qui nous amène aussi à des comportements, par exemple, voilà, quand c'est l'égoïsme qui parle, on va vouloir se faire passer avant l'autre. Voilà, c'est moi d'abord, les autres après. Donc ça, c'est le Satan. Ouais, complètement. Et ce qui est fou, c'est que moi, je l'ai retrouvé tout ça dans les livres que j'ai lus, dont un qui était de Pierre Monnier, Oui, un les fameuses passage lettres de Pierre. incroyable, vraiment incroyable, qui confirme, comme tu dis, qui appuie tout ce que tu dis. Alors, je vais partager l'article que j'avais fait sur le livre de Pierre Monnier. C'est un jeune qui est mort sur le front d'Argonne en 1915 et qui a communiqué avec sa mère par écriture inspirée. Et voici ce qu'il disait à sa mère le 24 octobre 1968. Satan ne peut être une personne, mais un égrégore du mal ayant de la conscience. C'est un centre de désagrégation, de destruction, un ventre intelligent. C'est pourquoi les hommes disent souvent qu'il existe comme personnalité. On peut le considérer comme une personnalité, il peut même en prendre la forme. Plusieurs esprits du mal peuvent revêtir cette forme vis-à-vis des hommes. C'est un égrégore humain. Ce sont des émanations du mental humain qui arrivent à condenser cette force. Les hommes le créent, il n'a pas de vie concrète. Il n'y a que Dieu qui vit et peut créer. Il n'y a que Dieu qui vit. Satan a une vie éphémère que les hommes pourraient anéantir à l'instant même, si seulement ils voulaient penser dans la pensée de Dieu. Le mal ne durera pas toujours, tandis que Dieu existera éternellement. Oh, c'est magnifique, Florinette. Et dans un livre beaucoup plus récent, qui est le livre de Nicole Delatour, qui elle aussi elle a posé directement la question à son fils, pareil, avec qui elle communique, est-ce que Satan existe? Son fils, donc on est en 2012, son fils lui dit, on va aller tout de suite dans le vif du sujet, Satan n'existe pas, c'est impossible, car c'est donner une force au mal. Réfléchissez, il existe un seul créateur qui est la force père, l'amour. Tout cet amour est vivant, puissant, créateur. Il n'existe que lui. Il a été créé par toutes les pensées impures, au vrai sens du terme, de l'inconscient collectif. L'être humain croit au mal, il s'est donc créé un mythe et une réalité qui lui sont destinés. Mais tout cela reste du domaine de la bulle psychique. Voilà. Exactement ça. À différentes années, ils disent la même chose. Ils disent exactement la même chose. Et c'est exactement ça. Et bien, c'est comme ce qu'a vécu Alessandra Davini, là, ils sont tulpas. Mais ça n'a pas été facile de le faire disparaître. Non, elle a eu du mal. Hein. Oui, c'est le cas de le dire. Voilà, elle a eu du mal. Donc, voilà, pour faire disparaître Satan, il faut arriver, voilà, déjà avoir cette conscience qu'il est là en nous, qu'il est une création de notre esprit. Nous le nourrissons. Mais si nous ne voulons plus le nourrir, donc abandonner toute pensée égoïste et être vraiment de plus en plus dans l'amour. C'est pour ça d'ailleurs que le commandement aimez-vous les uns les autres est très important aussi. Parce que s'il n'y a plus le moindre once d'égoïsme, donc on est en train de détruire cet ego, hein, qui est la source de cet égoïsme, et donc on tue le Satan en nous, tout simplement. Ça, c'est très, très important à comprendre. La lutte, elle est en nous. Mais voilà, il est plus facile de croire en un Satan extérieur. Oh là, oui, c'est pas notre faute. Mais si, c'est notre faute. On le nourrit, c'est égrégore. Un tulpa, c'est pareil. C'est ça. On le nourrit par notre égoïsme, par le Satan qui est en nous. Donc, on comprend aussi parfaitement que ce Satan, s'il est bien une émanation de Lucifer, mais on voit la différence. Lucifer n'est pas le mal. Il a suscité cet égrégore, cette émanation, comme nous-mêmes, hein, nous l'avons en nous, hein, ni plus ni moins. Donc, c'est bien, bien important de séparer les deux. Et alors, le pouvoir donc, que nous avons de faire disparaître le mal, là, je vais encore citer les dialogues avec l'ange. Dans l'entretien 17, l'ange nous dit, c'est toi qui as appelé le bien et le mal. Choisis le bien et le mal disparaît, car il n'y a personne pour le créer. Voilà, tout est dit, tout est résumé. Alors, pour renforcer encore cette connotation du mal qui est en nous, hein, qui est lié à notre ego,
Là, on va évoquer quelque chose qui est très, très connu, le nombre de la bête dans l'Apocalypse. Donc, 3 fois 6, hein, 666. Tout est à l'envers dans le 666. Hein. 3 fois le chiffre 6. Alors, donc, je cite le fameux passage que beaucoup de personnes connaissent. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Moi, pendant des années, vraiment, je le reconnais, je ne comprenais pas pourquoi le nombre de la bête est un nombre d'hommes. Ça m'a posé un problème pendant des années, Florinette. Hein. Et là, je viens de comprendre, il n'y a pas très longtemps, pourquoi ce nombre de la bête est un nombre d'hommes. Parce que c'est nous qui nourrissons cette bête satanique par notre ego. Donc oui, c'est un nombre d'hommes. Et donc, il faut avoir beaucoup d'intelligence, effectivement. Je dirais l'intelligence du cœur. Hein. Je ne parle pas du QI. Pas du tout, du tout. C'est une intelligence du cœur qui doit nous amener à comprendre, à cette sagesse qui va nous amener à comprendre, en fait, que la bête, cette bête, c'est nous qui la nourrissons. Et à partir du moment où on ne va plus la nourrir, par nos désirs égotiques, par l'amour qui va nous faire passer les autres avant nous-mêmes. Ah ben là, c'est fini, la bête, elle meurt. Hein. Là, on lui donne le coup de grâce. Et donc, il n'y a que l'homme qui peut renverser, parce que c'est un nombre d'hommes, le 666 en 999. 999, c'est le nombre de l'homme réalisé qui a fusionné avec le divin. Et là, Satan disparaît à tout jamais. Ça, c'est terminé. Donc, on comprend aussi que, comme le dit Lucifer dans la série, hein, nous créons notre propre enfer. C'est personne d'autre que nous. Personne d'autre que nous. En alimentant ce Satan intérieur. C'est nous qui créons notre enfer. Alors, on peut aussi pousser l'analyse encore plus loin. Parce que dans le 666, tu additionnes les 3 6, ça fait 18. 18, c'est 1, 8. L'un, le divin, le chiffre 8, là, il nous renvoie au 8e jour, celui de la résurrection, du divin à la résurrection, à l'homme ressuscité, on va dire. Et le 999, on additionne, hein, 999, ça fait 27. Nous avons le 2 de la dualité du diable, hein, le 2, ce qui divise, et le 7, les 7 jours de la création. C'est-à-dire, c'est comme si ces nombres 666 et 999 renfermaient par eux-mêmes le mystère. C'est-à-dire, le 666, bon, c'est le nombre de la bête, le nombre d'hommes, mais qui cache en lui la tâche que nous avons à accomplir en partant du 1 jusqu'au 8e jour, hein, là où nous sommes réunis. Ouais. Et le 999, il dit d'où il vient, c'est-à-dire du monde duel, le 2, qui a été réalisé en 7 jours. Voilà. Donc, si tu associes le 666 au 18 et le 999 au 27, tu as aussi, voilà, c'est très parlant les chiffres. Ah ouais, très parlant. Donc, nous avons voilà, dans le 18 qui annonce la nouvelle création. La nouvelle création. Là, c'est une création parfaite. Quand l'être humain s'est uni au divin, donc il devient un être éternel. Voilà, il n'y a plus de mort. On a tué Satan, on a tué la mort. Alors, on tue tout, là. On fait tout disparaître. Mais tout cela, on peut le réaliser que dans l'ancienne création. C'est-à-dire ce monde créé en 7 jours et qui repose sur la dualité, dans le 27 de 7. C'est très, très parlant là, au niveau des chiffres. Mais alors, voilà, avant que l'homme animal, parce que là, on est dans la condition de l'homme animal, il faut bien le dire, arrive, voilà, dans l'ego. Parce que l'ego n'apparaît que chez nous. On l'a vu, ce n'est pas chez les animaux. Bien sûr, ce n'est pas chez l'homme divinisé. Donc, il n'y a que nous. Hein. Il n'y a que nous qui avons cet ego qui renferme la bête satanique, on peut le dire. Donc, voilà, c'est l'homme animal qui doit se transformer en homme céleste par le Dieu, le pouvoir divin qui est en lui.
pour réaliser voilà, cette nouvelle création. Mais avant d'en arriver là, ben, on doit flirter avec le diable. Hein. Littéralement, un peu comme Chloé et Lucifer dans la série. Ils flirtent beaucoup, je trouve. Mais vraiment au sens littéral du terme, nous devons flirter avec le diable jusqu'à ce que vraiment notre désir le plus haut, le plus élevé, voilà, après c'est fini. On est sur la voie, on est déjà sur la voie de la lumière. On ne peut plus faire machine arrière, c'est terminé. Et alors, là je vais citer encore Louis Catio qui a une réflexion magnifique en nous disant la première révolte, parce que nous sommes tous des révoltés hein, depuis le début, depuis la chute. La première révolte exila l'homme sur la terre étrangère. La seconde, nouvelle révolte, le porte à s'y organiser confortablement. On est incarné, bon, on se plaît dans le monde, on s'y complaît, donc on va pas, voilà. On se coupe de plus en plus, on oublie le divin. Mais la troisième révolte le fait renoncer à ce monde et le ramène vers Dieu. Là, c'est le retour au Père. Mais il faut toujours qu'on soit dans la révolte. Ah oui, bien sûr, il faut le faire. Voilà, donc il faut toujours cette nature luciférienne rebelle. Il faut être des rebelles dans l'âme, mais dans le bon sens. Je précise, il ne s'agit pas de se révolter contre n'importe quoi, non. Mais quand on est ce rebelle dans l'âme et que l'on a compris le sens profond de notre existence, ben là, on peut aller que vers le bon chemin. Alors cette révolte, après, va nous amener à comprendre voilà, il n'y a que l'amour. Hein, parce que pour tuer l'ego, pour tuer le Satan qui est en nous, il n'y a que l'amour. Ça, il n'y a pas un autre chemin. Mais le véritable amour, attention, pas l'amour possessif, surtout pas. Pas l'amour égotique. Ah, j'aime, oui, mais sous condition. Ah, mais je veux te posséder. Parce qu'il y a un amour possession, c'est terrible. On veut posséder un être, on est jaloux. Oh, alors ça, c'est pas l'amour qui va nous libérer. Hein. Là, c'est clair et net. Au contraire, il va nous enfoncer. Il va nourrir la bête satanique. Il y a des gens qui tuent par amour, par jalousie. Ça, c'est la folie totale. Mais c'est ça. Donc, et là, on voit l'ego. Ah, tu ne m'aimes plus, mais je ne veux pas que personne te possède en dehors de moi, donc je vais te tuer. Ça, c'est le mal. Ça, c'est l'ego. On le voit bien d'ailleurs. Hein. Donc, un amour, le véritable amour, j'ai envie de dire qu'on aime quelqu'un, ben, c'est son bonheur avant tout. Donc, s'il doit être heureux avec quelqu'un d'autre, ben, on doit se réjouir pour lui. Oh, ça va très loin. On doit se sacrifier par amour. Ça, c'est le véritable amour. Hein. Il faut bien le comprendre. L'autre est un amour inférieur. Ce n'est pas de l'amour d'ailleurs pour moi. Je n'ose même pas lui donner ce nom. Toujours été que c'est le véritable amour avec un grand A, hein, pas un petit, qui va nous permettre voilà, de retrouver nos ailes. Comme Lucifer d'ailleurs dans la série. Hein. J'aime bien quand il retrouve ses ailes d'ange. Mais alors, il faut être prêt à tout sacrifier par amour. Là, on le voit dans la série. Il est prêt à faire tous les sacrifices par amour pour Chloé. On le voit. Et donc, voilà, c'est ce que nous devons faire, nous aussi. Dont le vieil homme, l'homme animal, doit se consumer d'amour pour engendrer l'homme nouveau, hein, et lui permettre donc de redevenir un être aidé. Alors là, ça m'a fait penser à une réflexion d'un mystique allemand, Angelus Silesius, magnifique, qui a dit « Tu es un séraphin sur cette terre si tu laisses ton cœur devenir pur amour. » Alors là, j'ai trouvé que c'était magnifique. Là, voilà, c'est Angelus Silesius, oui, je crois que je ne me trompe pas. Donc, alors, il dit « Tu es un séraphin. » Alors, c'est drôle parce que séraphin, ça nous renvoie à la condition de Lucifer. C'était le plus grand des séraphins. Tout à fait, oui. Ah oui, parce que pourquoi? On brûle d'amour. On brûle d'amour. Et le séraphin, c'est l'être de feu. C'est l'ange de feu. Ça, il faut le rappeler. Il s'enflamme, ouais. Ah, ouais. Ah ben oui. Ah ben ça, il n'y a que ça qui peut nous enflammer, nous consumer et nous transformer. Il ne faut pas chercher un autre moyen, il n'y en a pas. Donc c'est l'amour et lui seul qui va, le grand, le véritable, qui va permettre à l'homme de se consumer au feu de Dieu, hein, le feu de Dieu qui est en nous. Et alors je voulais faire voilà, ouvrir une petite parenthèse, parce qu'en occitan, c'est encore un ami occitaniste qui m'a fait la remarque, le mot amadou. Alors l'amadou, c'est une substance tirée d'un champignon
l'amadouvier, voilà, qui nous permet voilà, d'avoir une substance qui permet de mettre le feu. L'amadou, on s'en sert pour mettre le feu, pour attiser un feu, pour l'allumer. Donc voilà, là tu vas montrer le gros champignon. Voilà, c'est l'amadouvier. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc on prend ce gros champignon et on n'en prend qu'une petite partie qui est un peu rouge, rouge-marron, et c'est l'amadou. Alors là, pour mettre le feu à ce que tu veux, c'est très très efficace. Mais il faut savoir que le mot amadou en occitan désigne littéralement celui qui aime ou l'amour qui met le feu. Ah, j'ai trouvé que c'était très joli. Ah, plutôt, ouais. Parce que l'amadou, le mot même amadou, relie l'amour et le feu. Voilà. Alors là, j'ai trouvé que c'était dans la langue occitane, c'est très très révélateur ce mot amadou. Donc, mais il ne faut pas confondre le feu de Dieu, le feu divin, le feu sacré, avec le feu ordinaire. Il ne s'agit pas de s'immoler, hein, je le répète. Ce n'est pas du tout le feu qu'on connaît. C'est un feu intérieur. Et Louis Cathion l'évoque aussi dans son fameux livre, Le message retrouvé. Hein. Il dit qui peut différencier le feu du feu? Parce qu'il y a deux feux. Qui peut différencier le feu du feu? Qui peut incarner le soleil dans l'étoile du matin, issue de la terre ténébreuse? Alors, l'étoile du matin, Florinette, on en a beaucoup parlé. Morning Star aussi, dans la Ah, j'ai trouvé que là, la citation, là. Ah, ouais. Ah, très bien, parce qu'elle nous renvoie donc au symbole luciférien, l'étoile du matin, Vénus, tout ça. Puis la série Lucifer Morning Star, ça Morning c'est Star, vraiment bien sûr. Ah bah oui, incroyable. on est en plein dedans. Alors, je crois que cet amour, donc, qui doit nous consumer, qui doit tuer le vieil homme, c'est un petit peu... Alors, je ne veux pas trop spolier, je ne sais pas, je ne connais pas la fin de l'histoire. Hein. À l'heure à laquelle nous enregistrons cette émission, nous n'avons pas la fin de la saison 5 de Lucifer. Mais pourquoi il ne peut pas dire je t'aime à Chloé? Parce qu'il est fou d'amour pour elle. Mais pourquoi il ne peut pas le dire? Moi, j'ai ma petite idée. Mais enfin, bon, je ne sais pas hein, si les scénaristes vont avoir la même Ouais. idée. Enfin, pour moi, je crois qu'à partir du moment où Lucifer dira je t'aime à quelqu'un, il va mourir. Il va mourir d'amour et mourir sur terre, on va dire, et retrouver sa place dans la cité d'argent aux côtés de Dieu. C'est pour ça qu'il ne peut pas dire je t'aime à Chloé. C'est ma petite idée. Hein. Maintenant, on verra comment ils ont fini l'histoire. Parce qu'on sent, il meurt d'envie de lui dire, il y a quelque chose qui l'en empêche. Ouais, on le voit bien dans la série. Hein. Ah ben, le dernier épisode. Il me semble que c'est que j'ai vu qu'il était prêt à lui dire et il n'a pas. Ah oui, il ne peut pas. Il en meurt d'envie, c'est le cas de le dire, mais il ne peut pas. Puis elle ne comprend pas. Je crois qu'à partir du moment où il va dire je t'aime à Chloé, il ne pourra plus être ce qu'il est, quoi. Donc il retrouvera sa place auprès du Père. Je crois qu'il doit y avoir quelque chose dans ce style. Alors on verra. Hein. On verra la suite. J'attends avec impatience la suite de la saison 5. Alors là, on va continuer pour revenir encore hein, sur cette relation entre l'ego et Satan, parce que c'est tellement important qu'il faut vraiment insister, on va dire, sur la question. Alors là, j'ai trouvé récemment, parce que je ne l'avais pas encore il y a quelques temps, c'est encore une fois, voilà, ça m'est tombé du ciel, dans un livre d'un métaphysicien qui s'appelle Ananda Kumaraswamy, enfin, qui s'appelait, bien sûr, il n'est plus de ce monde depuis quelques années. Voilà, ça c'est son livre. La signification de la mort. Tu remarques le sous-titre, Florinette. Meurs avant que tu ne meures. Oui, voilà, bah, c'est ça. Tout à fait ça. Ça, c'est une phrase de Rumi. D'accord. Et alors, dans ce livre, qui est une compilation de plusieurs textes de ce métaphysicien, il y a un article intitulé « Qui est Satan et où est l'enfer ?» Ah oui, ça, on peut se poser la question, la double question. Alors là, voilà. Donc, avant de voir un petit peu ce que nous dit cet article, je vais faire une citation du théosophe allemand Jacob Bohm. Jacob Bohm, celui qu'on appelait le divin cordonnier, voilà, qui avait des visions absolument extraordinaires, qui est l'auteur d'ailleurs d'une œuvre
on pourrait presque qualifier de surhumaine. Alors Jacob Boehme, il a écrit « L'âme a le ciel », voilà Jacob Boehme. « L'âme a le ciel ou l'enfer en elle-même. Et la plus méchante bête, nous la portons en notre sein. » Là, il avait tout résumé. La plus méchante bête, nous la portons en nous. C'est tout à fait ça. Alors moi, je trouve que c'est bien, là aussi, c'est bien décrit. Hein. Ah, mais c'est bien décrit. Et l'âme a le ciel ou l'enfer en elle-même. Ouais, nous sommes responsables de cet enfer que nous nous créons. C'est facile de rejeter la faute au mal, mais en fait, c'est en nous. Nous sommes responsables, hein, vraiment. Voilà, c'est difficile à supporter, on va dire, ce genre de responsabilité, parce qu'elle est grande. Donc, je reviens à l'article de Coomaraswamy, qui nous rappelle voilà, que la dualité ou la division est inhérente à la création matérielle. Donc, c'est très, très important. Alors, il dit, tout monde situé dans le temps et dans l'espace, ou qui puisse être décrit par des mots ou des symboles mathématiques, doit être un monde de contraires, à la fois d'ordre quantitatif et d'ordre qualitatif. Par exemple, le long, le court, le bien et le mal, car un monde sans ces oppositions sera un monde d'où serait exclue toute possibilité de choix. Eh bien oui, voilà, s'il n'y avait pas les contraires, nous n'aurions aucun choix. Qu'est-ce qu'on aurait comme choix on n'aurait pas de libre arbitre, on n'aurait rien. Il n'y aurait pas de choix, donc pas de libre arbitre, il n'y aurait rien à faire. Donc voilà, il n'y aurait pas d'histoire, j'ai envie de dire, à la limite. Donc il faut bien comprendre la nécessité de la création matérielle duelle qui nous donne le choix. Il faut faire nos preuves à travers les épreuves. C'est toute une compréhension. Alors, donc voilà, nous avons besoin de vivre dans ce monde déchu, on peut le dire, ce monde, cet enfer, hein, mais qui nous donne le choix. Et ça, c'est très, très important. Et alors, pour faire le bon choix, il faut mener un grand combat. Le seul combat à mener, j'ai envie de dire, le seul. Il n'y a rien à combattre en dehors de ce combat. Alors, déjà, nous avons dans les Proverbes, dans l'Ancien Testament, Proverbe 16, voilà, chapitre 32, il est écrit « Celui qui se vainc soi-même est plus fort que celui qui prend une ville. » Voilà, celui qui triomphe de lui-même est plus fort que le plus grand des guerriers. Voilà. Et pourquoi? Parce que nous avons un grand combat à mener. C'est ce qu'on appelle la psychomachie. Alors, c'est l'association de mots grecs. Hein. En Grèce, on dit psychomachia. Donc, c'est la psyché, l'âme, et machia, le combat. Donc, c'est le combat de l'âme, le combat de l'esprit, mais qui est en nous. Et c'est un combat qu'on doit mener jusqu'au dernier souffle. Attention, il n'est jamais gagné avant le dernier souffle. Donc, ce combat, il est à mener jusqu'au bout. On dit aussi c'est une bataille d'amour. Coomaraswamy, il appelle ça une bataille d'amour. Parce qu'on ne peut remporter ce combat, donc triompher de notre ego, que par l'amour de Dieu. Voilà, donc c'est une bataille d'amour qui se livre en nous pour tuer la bête, donc tuer notre ego. C'est ça la seule mort que nous avons à faire. Hein. Et c'est pour ça que Rumi nous dit « Meurs avant que tu ne meures ». Parce qu'il faut qu'on soit mort, que notre ego soit mort avant que arrive notre heure. Voilà. Parce que là, ça voudra dire que nous avons mené la bataille qu'il fallait. Et il dit aussi, Rumi, « Quiconque est en guerre avec soi-même pour l'amour de Dieu, sa lumière s'opposant à sa ténèbre, le soleil de son esprit ne se couchera jamais. » Voilà Rumi. Alors là, on ne peut pas dire mieux que Rumi. Voilà. En guerre, il faut mener une guerre contre nous-mêmes, c'est-à-dire notre ego, parce que c'est dans notre ego que se cache la bête satanique. Il faut bien le comprendre. Donc, nous menons cette guerre pour l'amour de Dieu, donc avec amour. Hein. Il ne faut surtout pas détester notre ego non plus, lui envoyer des pensées de haine, parce que là, c'est pareil. C'est pas bon. On va le nourrir. Non, c'est voilà. Donc, sa lumière s'opposant à sa ténèbre, parce que nous avons les deux en nous. Nous avons le Dieu en nous, hein, le Christ intérieur, et le Satan. Le combat est en nous. Et bien voilà, donc sa lumière s'opposant à sa ténèbre, le soleil de son esprit ne se couchera jamais. Là nous triomphons. Mais il faut triompher de nous-mêmes. Donc on peut le dire, c'est une guerre sainte.
La seule guerre sainte à mener, elle est en nous. Et certainement pas au dehors. Hein. Ça, il faut bien le comprendre aussi. Hein. C'est bien important. Alors, Coomaraswamy, il écrit aussi, voilà, pour nous faire comprendre cette lutte qui se joue en nous. Il écrit les agathos et kaikos daimon. Alors, c'est en grec. Hein. Agathos, bon, kaikos, mauvais, daimon, génie. Donc, les bons et les mauvais génies, hein, ou le bon et le mauvais esprit, les sois, parce qu'il y a deux sois, purs et impurs, le Christ et l'Antéchrist, tous deux habitent en nous et leur opposition est en nous. Voilà, là, c'est clair. Donc, nous avons les deux. Et il établit voilà, clairement une relation à notre ego à travers cette réflexion. La foncière parenté de Satan et de l'ego est manifeste dans leur prétention commune à être indépendants. C'est-à-dire que notre ego, voilà, il ne veut rien devoir à personne. Et surtout pas au divin. Ah ben non. Et c'est comme Satan. Voilà, je suis libre de... Voilà, je te compte à rendre à personne. Allez, voilà, on va résumer un peu. C'est comme le tulpa d'Alexandra d'Avinil. Il devenait de plus en plus indépendant. Il n'en faisait qu'à sa tête. C'est là qu'on voit la manifestation du Satan. Alors que l'être qui va se relier au divin, il sait qu'il n'est rien sans Dieu. Au contraire. Alors là, voilà, c'est le moi. Dès qu'on dit moi, d'ailleurs, ego en latin, c'est moi. Le moi. Bon, alors dès qu'on dit moi, par exemple, il dit moi, toi. On met une distance. À partir du moment où il y a moi et toi, il y a deux. C'est ça le problème. Alors, quand on dit moi face au divin, on se sépare automatiquement du divin. On met cette distance. Alors, la lutte qu'il faut mener à l'intérieur, hein, c'est un peu comme la lutte de Jacob contre l'ange, la fameuse lutte contre l'ange, pour arriver à ce qu'on appelle littéralement, il faut comprendre ce que ça veut dire, la mort initiatique. Qu'est-ce que la mort initiatique? Eh bien, c'est cette mort qui va nous amener à réduire cette séparation jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus entre l'homme et le divin. Et à partir de là, il n'y a plus d'ego. C'est lui qui va mourir. Voilà. Alors ça, c'est véritablement la mort initiatique. Donc, meurs avant que tu ne meurs, de Remis, ça s'adresse à la mort initiatique, la mort de l'ego. Il y a aussi Angelus Silesius hein, qui a fait aussi cette réflexion. Meurs avant de mourir pour ne pas mourir quand tu devras mourir, sinon tu périras. Oui, parce que notre ego, alors lui, il est condamné à mort. C'est pas parce qu'on se réincarne. On est différent d'une vie à l'autre. On n'a pas la même personne. D'abord, on ne se réincarne pas dans les mêmes conditions. Une vie, on est un homme, une autre vie, on est une femme, une vie, on est riche, une vie, on est pauvre. Bon, peu importe. Suivant les conditions de la vie que l'on connaît, on va former une personnalité, un petit ego. Voilà, mais c'est lui qui va mourir. Hein. Lui, il est condamné à mort. Hein. Donc, là c'est clair. Meurs avant de mourir pour ne pas mourir quand tu devras mourir, sinon tu périras. Mais là, il s'adresse à l'ego, là. Complètement. C'est l'ego. Donc, et en plus, cet ego, il n'existe pas vraiment. Parce que voilà, il est constamment changeant, fluctuant. Hein, on n'est pas la même personne qu'on était il y a 10 ans. Ah, on ne sera pas la même dans 10 ans. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est réel, là? Si ça reste pas, si c'est toujours en mouvement, en fluctuation, c'est pas vraiment réel. Et c'est ce que nous dit Platon aussi dans un autre de ses dialogues, le Cratyle, au passage 439e. Platon nous dit comment ce qui n'est jamais dans le même état peut-il être quelque chose? Voilà, là tu mets le Cratyle à l'écran. Et c'est vrai, si on change constamment, on n'est pas vraiment. Et non, il n'y a que l'être éternel qui est. Qui est. Donc, on comprend que voilà, la non-réalité de l'ego, il ne faut pas se faire d'illusions, hein, il n'est pas réel. Non, 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 non. Il ne vaut pas grand-chose. Et surtout, c'est lui qui alimente le Satan. Alors là, il faut vraiment, la lutte, elle est là. Donc, à partir du moment où nous allons terrasser notre Satan intérieur, le Satan extérieur, lui aussi perdra toute sa puissance parce qu'il n'aura plus aucun effet sur nous. Parce que le Satan extérieur qu'on peut assimiler à l'hypostase de Lucifer, dans l'émanation de Lucifer, on va dire, c'est ce Satan à l'extérieur, il n'a plus aucun pouvoir sur l'être
qui a tué son Satan intérieur. Ça, il faut bien le comprendre. Comme il n'en a eu aucun voilà, sur Jésus, qui malgré la terrible, voilà, les terribles épreuves qu'il attendait, il a dit, va dire trop, Satanas. Il ne pouvait pas le détourner de son chemin, c'est fini. Parce qu'il n'y avait plus une pousse, voilà, une once, on va dire, une once d'ego et de Satan en lui. Alors voilà, là on a bien, je pense, j'espère, excuse-moi. Oui, c'est quand même très clair là. Voilà, établir la différence entre Lucifer et Satan. Voilà. Entre Lucifer et Satan, là, je pense que là, c'est très clair. Ah oui, j'espère que là, on ne pourra plus confondre les deux parce que vraiment, en plus, c'est une injure que l'on fait à Lucifer. Il ne faut jamais oublier que Lucifer, autrefois, initialement Lucibel, on en a parlé dans la lumière de Dieu, quand il a été créé, était il est appelé à redevenir le plus beau, le plus grand de tous les anges. C'est une création de Dieu, la plus belle, la plus belle de ses créations. Donc, le confondre avec Satan, c'est une injure qu'on fait à Lucifer. Et il faut comprendre son rôle profond. Et une fois que, peut-être qu'on voilà, on aura accompli ce qu'il y aura à accomplir, il retrouvera lui-même sa place. C'est le plan divin. Tout est bon dans le plan. Il faut rappeler, voilà, se souvenir de la parole de l'ange. Bon, là, on va se dire, on est dans le domaine des idées, de la métaphysique, de la mystique. Mais est-ce qu'il existe vraiment, ce Lucifer? Il y a des personnes qui vont se poser la question. Alors moi, en faisant des recherches voilà, sur le sujet, je suis tombée sur un témoignage auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est le témoignage d'un père, le père Jean-Édouard Lamy. Alors, il a vécu, il est né en 1853, il est mort en 1931. Et ce prêtre, il a vu Lucifer. Voilà, c'est le titre de la vidéo que l'on peut trouver sur Internet. Il a vu Lucifer, le père Lamy. Alors, bon, là, je ne vais pas tout citer le témoignage, mais j'ai trouvé que c'était intéressant quand même, cette vision de Lucifer à ce prêtre. Alors là, je vais citer un petit extrait du témoignage du père Lamy. Alors, il nous le décrit, voilà, pour nous aider à nous le représenter physiquement. Alors, il nous dit, Lucifer est grand, avec une figure assez belle, amaigri, barbu. Il a les yeux féroces, fulgurants, les cheveux blonds, une barbe frisée assez courte. Il a la structure très solide d'un homme de forte taille. Il est vêtu d'un vêtement blanc, une sorte de péplum antique qui descend jusqu'à mi-jambe. Constamment monte en serpentant le long de son corps et de son vêtement, à travers sa barbe, des pieds jusqu'au haut de sa tête, des flammes de deux sortes. J'insiste, des flammes de deux sortes, qui semblent s'y coller. Les unes, les plus nombreuses, sont noires comme de la poix qui brûle, des flammes noires. Les autres sont des langues de feu ordinaire, comme le feu de cette lampe-ci. Il souffre en silence et ne crie pas. Cela n'entrave pas ses mouvements. Je l'appelle le grand roussi. Il brûle. Il brûle. Quand je le vois entouré de flammes, ou plutôt quand la Sainte Vierge a la bonté de me laisser voir sa figure entourée de flammes, je juge des souffrances terribles, terribles de Lucifer. La très Sainte Vierge le domine, mais il est là. Nous sommes un grain de sable devant lui. Voilà. Ça te montre, il ne faut pas oublier, c'est un séraphin le plus. Donc, séraphin, les anges de feu. Mais il y a deux sortes de feu là. Il n'y a plus juste le feu divin, le feu pur d'un séraphin. Il y a les flammes noires comme de la poix qui brûle. Alors là, j'ai trouvé que c'était très intéressant, ça, ce témoignage. Est-ce qu'on peut le prendre au pied de la lettre? Moi, personnellement, je serais un peu tentée. Parce que comment voilà, il parle de ces deux sortes de flammes, les deux feux. Et le bon et le mauvais, on va dire. Le bon et le mauvais feu. Et donc, le plus important, c'est les flammes, il le dit, hein, les plus nombreuses sont noires comme de la poix. Donc, c'est vraiment celles qui le font le plus souffrir. Et donc, ce sont les deux feux, le bon et le mauvais, on va dire le feu, on va dire diabolique, qui vient de son éloignement avec le Père, et l'autre feu, qu'il a gardé quand même. Hein. Donc, cette histoire de deux feux aussi, on la retrouve, tu sais, dans la fameuse devise de François Ier avec la représentation de la salamandre.
il y a une salamandre qui est au milieu d'un feu, là. Et il y avait cette fameuse devise de François Ier. Nutirsco et Estengo, je ne sais pas si je prononce bien, je me nourris du bon feu, j'éteins le mauvais. Dans cette devise de François Ier, c'était une allusion aux deux feux. Le feu diabolique qui va nous éloigner du divin, et le bon feu, le feu sacré, le feu de Dieu, qui lui va nous permettre de revenir vers le Père, le retour au Père. Donc là, cette description du Père Lamy, moi j'ai trouvé que c'était quand même assez important de l'évoquer, tout en soulignant que le témoignage est un peu plus long, et lui aussi il confond Lucifer avec Satan. Mais je pense que le Père Lamy, il lui manquait certaines connaissances. Lui, il l'a vu. Il était visionnaire, il avait des visions, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on a des connaissances. Voilà, il l'a vu. Voilà. Et donc, dans ses croyances, Lucifer et Satan ne faisaient qu'un. Mais là, pour moi, il a fait une erreur. Alors, nous avons aussi un autre témoignage. On va rester dans des choses un peu concrètes. Le témoignage d'un peintre italien qui s'appelait Spinello Aretino. Il a vécu au XIVe siècle. Et il s'est mis en tête, ce peintre, de peindre un tableau sur la chute des mauvais anges. Bon, tu vas me dire, c'est un peu classique pour un peintre. Et alors, il a voulu représenter Lucifer sous la forme d'un monstre tellement effroyable qu'il en aurait été lui-même frappé. Il a représenté Lucifer sous une figure épouvantable qu'il en a eu peur lui-même en voyant son tableau. Et on raconte qu'une nuit, alors là, on bascule dans le fantastique. On raconte qu'une nuit, Lucifer lui serait apparu en rêve, entre guillemets, pour lui demander d'une voix menaçante où il l'avait vu pour le représenter sous un aspect aussi épouvantable. Il avait été vexé, là. Alors, est-ce que Lucifer lui est vraiment apparu? Toujours est-il que le pauvre peintre, il a été tellement traumatisé par ce rêve, soi-disant, qu'il n'a pas pu crier, il en aurait perdu l'esprit jusqu'à sa mort. Ah oui, ça l'a tellement marqué qu'il ne s'en est plus jamais remis. Alors donc, Lucifer lui serait apparu pour dire, mais il aurait été un peu vexé d'avoir été représenté sous cet aspect épouvantable. Donc là, c'était une petite anecdote que j'ai trouvée quand même assez intéressante. Donc, là, on est presque au bout. Alors, il faut rappeler quand même, comme le pensaient l'enseignaient les cathares, croyaient les cathares, que Lucifer est appelé un jour à redevenir Lucibel, donc à retrouver sa place auprès du Père, parce qu'ils avaient compris, ces cathares, qu'en fait, il n'y a rien à maudire. Il faut bien comprendre que dès qu'on maudit quelque chose, on ressent de la haine pour quelque chose, ça c'est notre Satan en nous. Donc il ne faut rien maudire. Il n'y a rien à maudire, mais tout à sauver, y compris Lucifer. Donc voilà, il a chuté, comme nous l'avons fait, mais il est appelé à retrouver sa place. Donc il ne faut surtout jamais maudire quoi que ce soit. Ça, c'est pas facile non plus, c'est notre ego qui… Ah bah oui, non, bien sûr, c'est l'ego là. Il y a des fois, j'avoue, c'est difficile. Il faut bien reconnaître. Surtout par les temps actuels. Mais bon, il faut penser que il faut vraiment faire un travail sur nous, quotidien, même une lutte, pour ne surtout pas nourrir le Satan qui est en nous. Voilà, ça, c'est très, très important. Même si on a des fois des envies un petit peu, des réactions, on va dire, un peu humaines. Alors, on va finir justement cette idée que tout doit être sauvé. Alors, encore une fois, les dialogues à Ilange, entretien 60, où il est écrit « La fin et le commencement, les démons deviennent de nouveau des anges. Écoutez bien, tout ce qui a été annoncé, se passe en vous-même, en vous-même. » Alors, ça, c'est très, très bien. J'ai aussi une parole de Maître Philippe, le grand Maître Philippe, qui a dit « Les esprits des ténèbres deviendront un jour esprits de lumière. » On est dans cette rédemption, mais absolue de tout. Ça, c'est magnifique. Et alors, la fin de Satan, pour vraiment finir avec Satan. Je vais citer, alors déjà, la Rumi, encore une fois Rumi, parce que je l'adore. Il a dit, devant Dieu, deux moi n'ont pas de place. Tu dis moi,
il dit moi. Ou bien meurs toi devant lui, ou bien c'est lui qui mourra devant toi, afin que toute dualité disparaisse. Mais ni objectivement, ni subjectivement, il, majuscule, hein, donc Dieu, il ne peut mourir, car il est le vivant qui ne meurt jamais. Il a tant de grâce que si lui était possible de mourir, il mourrait pour toi, afin que s'abolisse la dualité. Sa mort étant impossible, meurs toi-même, afin qu'il se manifeste en toi et que s'anéantisse la dualité. Ça, c'est magnifique. Voilà, on voit qu'il n'y a plus de place pour notre ego, là, devant lui. Lui ne peut pas mourir. Il le ferait, hein, de bon cœur, comme le dit Rumi, s'il pouvait, mais il ne peut pas. Il est le vivant par excellence. Donc, je citerai aussi là une phrase de Fridtjof Schuon, qui était aussi un grand métaphysicien, que j'aime beaucoup, Fridtjof Schuon. Il a dit, la voie exotérique, extérieure, c'est moi, moi et toi. La voie ésotérique, c'est je suis toi et tu es moi. Et la connaissance ésotérique, c'est ni moi ni toi, mais lui, majuscule. Parce qu'il n'y a que lui au fond. Il n'y a que lui. Nous sommes, voilà, une illusion d'être au niveau de l'ego. Et il n'y a que lui pour être. Alors là, ça nous ramène au fameux poème de Goethe, Florinette, qu'on a cité à la fin de l'émission du Phénix. Seulement, entre-temps, j'ai une amie, une merveilleuse amie, qui a une connaissance de l'allemand très, très approfondie. Alors là, je veux dire un grand, grand merci à Michel Toussaint, elle se reconnaîtra. Elle m'a fait un travail magnifique en opérant une nouvelle traduction encore plus approfondie du fameux poème de Goethe, Bienheureux désir, dont nous avons parlé à la fin du Phénix. Alors, je voulais citer cette nouvelle traduction, parce qu'elle est encore plus profonde. Alors là, le titre, elle le traduit au lieu de Bienheureux désir, Sainte nostalgie. La nostalgie de notre état divin avant la chute. Alors, Sainte nostalgie. Ne le dites qu'aux saints sages, car la foule est prompte à railler. Ce que je veux glorifier, c'est la matière vivante, parce que là, on est dans une matière morte, là. C'est la matière vivante qui aspire à mourir dans l'incendie de l'aurore naissante. L'incendie d'amour, sans doute. Oui, bien sûr. Alors après, ça poursuit. Les nuits d'amour où tu fus conçu et conçu apaisent la fièvre des sens. Alors, quand la bougie en silence luit, une sensation inconnue t'envahit. Un désir, encore le désir, Florinette, un désir nouveau t'arrache aux ombres de l'obscurité qui te tenait encerclé. Désir d'élévation pour plus profonde union. Ça, on n'est plus dans une union voilà, ordinaire. Désir, le plus haut désir d'élévation pour plus profonde union. Je répète parce que c'est vraiment très important. Ah oui. Qu'importe distance et obstacles dressés, qu'importe les épreuves du monde, peu importe. Ta soif de lumière t'ensorcelle, te donne des ailes, et dans le brasier papillon, tu es consumé. Tant qu'en toi, tu n'as pas activé l'aiguillon du meurs et deviens, tu n'es homme dans la sombre auberge. La sombre auberge, c'est l'enfer, on peut le dire matériel. Tu n'es homme dans la sombre auberge terrestre qu'un lugubre passant. Voilà, c'est une nouvelle traduction, je pense qu'elle est encore plus lumineuse. Ah oui, complètement, ouais. Voilà, il fallait le traduire dans le texte. Hein. Traduire Goethe dans le texte, là, elle a fait un travail remarquable, Michel. Et vraiment, je tiens à le remercier infiniment. Et je tenais à faire ce partage parce que ça, on pourra le lire nulle part. Il y a qu'elle qui a fait cette traduction. Alors voilà, là, on a bien compris quand même que voilà, c'est vraiment notre tâche, notre raison même, la raison même de notre existence. Donc, cette union beaucoup plus élevée, par ce désir, cet unique désir, ce plus profond désir ardent. Voilà. Si Lucifer me posait la question, je lui dirais, c'est ça mon désir. Voilà. Il n'y en a plus aucun autre, c'est fini. Donc, à partir du moment où tu as ce désir qui est ancré en toi, bon là, la bête, là, elle commence à prendre un sacré coup.
La paix satanique, là, déjà, elle commence à pas être très bien. On n'est pas au bout encore. Il y a du travail parce que l'ego, voilà, il faut vraiment le faire mourir totalement pour voilà, ne laisser la place qu'à lui. Et alors, encore une réflexion d'Angelus Silesius qui nous permet de comprendre pourquoi voilà, nous sommes appelés à aller au-dessus des anges. Il écrit, les anges sont favorisés, mais nous sur la terre bien plus encore, car nul de leur espèce ne peut épouser Dieu. Alors là, oui, parce qu'aucun ange ne peut fusionner avec Dieu comme l'être humain peut le faire. Mais c'est magnifique. Là, vraiment, on comprend voilà, qu'on est plus favorisé que les anges. Ah oui, c'est ça. C'est la raison pour laquelle ils devaient s'incliner devant l'image de l'homme. Seulement, voilà, il faut accomplir notre tâche. Hein. C'est pas une petite tâche. Il y a du boulot. Ah, il y a du boulot, ça, je ne veux pas dire le contraire. Et c'est une tâche qui ne peut être réalisée que pour et par l'amour de Dieu. Ah, il n'y a que l'amour, hein. Ça c'est clair, c'est certainement pas par une autre voie. Alors, ça aussi, quand je voulais faire une petite réflexion aussi, parce qu'on parle beaucoup du transhumanisme en ce moment, l'homme augmenté. L'homme augmenté. Mais en fait, il est complètement diminué. C'est quelque chose d'assez effroyable, en fait. On nous fait croire que par ce transhumanisme, le développement de l'intelligence artificielle, on va avoir des êtres humains qui vont avoir un quotient intellectuel de fou, qui va être augmenté, qu'on va être capable d'atteindre une certaine forme d'immortalité, en fusionnant, alors là c'est grave, en fusionnant avec l'intelligence artificielle. Là, c'est la pire des voies que l'être humain puisse prendre. Mais alors, nous sommes là dans une vision, on est en plein dans la contre-initiation. Là, je renvoie les personnes à mon émission sur la contre-initiation. On peut le dire, hein, là, à travers ce transhumanisme, il y a véritablement une volonté satanique qui s'exprime. Pourquoi? Parce que justement, ce transhumanisme va éloigner encore plus l'homme de la divinité. Au final, il va en faire un robot, totalement déshumanisé. Ah oui, il y aura de grandes capacités intellectuelles, ça d'accord. Mais au niveau de l'âme et du cœur, c'est un piège absolument effroyable. Donc là, je tiens à le dire, l'homme en une montée du transhumanisme, c'est la pire des choses. Ça peut même conduire à la mort de l'âme, la seconde mort. J'en ai aussi parlé longuement. Hein. Donc là, je tiens à mettre en garde tous ceux qui peuvent être conscients de ce problème. Je crois qu'à l'heure actuelle, bien plus que n'importe quel virus, on peut le dire, Florinette, le plus grand danger qui guette l'humanité à l'heure actuelle, c'est ce transhumanisme. Et les apôtres de cette intelligence artificielle, je crois que l'ego, des gens le voient. Ah, je vais être le plus intelligent, je vais être le meilleur, je vais être. Là, on voit le Satan, là. On le voit bien. Je ne vais pas citer de nom, mais il y en a qui n'auront aucun mal à reconnaître de qui je parle. C'est très grave ce qui se passe. En plus, surtout les plus jeunes qui sont hypnotisés par ce progrès de l'intelligence artificielle. C'est terrible. Voilà, là, je tiens à le dire. On pourrait même faire toute une émission là-dessus. Tellement c'est assez épouvantable. Enfin, là, je tenais à en parler. Donc, le désir surhumain, l'être humain qui doit vraiment se lever au plus haut, mais c'est certainement pas par l'intelligence artificielle, surtout pas. Au contraire, l'écart va être encore plus grand hein, entre l'homme et la divinité. Il faut bien comprendre que ça restera limité puisque la conscience n'est pas dans le cerveau. Il y a assez de scientifiques qui le disent, la conscience est non locale. Donc, oui. Ceux qui veulent, ils n'arriveront jamais à parvenir à créer une conscience comme nous, comme la nôtre. C'est impossible, ça restera encore dans le domaine du mental. Et oui, mais malheureusement, Florinette, pour évoluer quand même dans notre vie, pour commencer à faire le chemin, il faut être libre de ce mental. Bien sûr. Il faut avoir encore la possibilité d'un choix. Je veux m'engager sur cette voie. Et là, il n'y aura plus de choix possible. On parle même de mettre des électrodes dans le cerveau des gens. Oui, ça j'ai entendu. Ouais. Il n'y aura plus de voilà, où sera la liberté de penser si on te met une intelligence artificielle qui va penser pour toi. C'est ça qui est très grave. Là, honnêtement, ça me fait très peur. Ça me fait très peur pour le genre humain, je le dis. Donc voilà, il faut vraiment être conscient que je ne sais pas jusqu'où ça va aller. J'ai bien peur que ça aille très loin parce que je ne vois pas qui
sera en mesure, il faudrait vraiment un refus mondial, hein, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont tomber dans ce piège. Et là, on sent une volonté là, vraiment satanique, alors on peut le dire. Hein. On veut déshumaniser l'être dans tout ce qu'il a d'humain. Il n'aura plus la liberté de penser par lui-même. Cette nanotechnologie là qui déjà, voilà, bien en route, c'est très très grave. Voilà. Pour moi, c'est le plus grand danger. On peut parler à la télé. Alors donc, je reviens voilà à la véritable tâche que nous avons accomplie. Hein. Alors on va encore citer les dialogues. Alors là, c'était le message transmis le jour de la fête de l'archange Michael. On ne peut pas faire mieux. Entretien 29, voilà, au mois de septembre 1944. Alors il y dit, l'homme, au-dessous de lui la mer, au-dessous de lui la terre. Voilà, c'est ce qu'on est sur. La création a conçu l'homme, majuscule. Au-dessus de lui le ciel, au-dessus de lui la lumière. Que l'amour immense avec lequel tu cherches Dieu se retourne. On en a parlé tout à l'heure, le retournement renversé. Donc là, c'est magnifique. Que l'amour immense avec lequel tu cherches Dieu se retourne. C'est cet amour, on l'envoie vers le divin, qui revient vers nous et qui va nous transformer. Et alors, on peut rêver, Floriane, voilà, que plus il y aura des êtres humains qui vont accomplir leur tâche, voire même toute l'humanité, ça va me demander du temps, mais bon, aux yeux de l'absolu, voilà, le temps n'existe pas. Ben, quand le dernier des hommes aura accompli sa tâche, on peut imaginer que Lucifer retrouvera sa place auprès du Père. Je vois comme ça, moi, chaque homme qui réalise sa tâche, donc qui accomplit cette transformation, cette union avec le divin, aide Lucifer à regagner un cran vers le haut. J'ai un peu envie de le voir comme ça. Et donc là, on ne pourra plus voilà, l'associer à la figure du ténébreux et de l'inconsolé, comme l'a si bien écrit Gérard de Nerval. Là, je vais citer Gérard de Nerval, dans les Chimères, où il a écrit, en parlant de, voilà, on pense tout de suite à Lucifer là, quand on lit ses vers. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. C'est très joli. Puis ça manque. L'inconsolé, hein. Là, je renvoie à l'émission sur les cathares. Tout à fait. On prend voilà, le sens de ce mot, inconsolé, et le consolement de cathare. Et la mélancolie. Là, on revient sur l'émission sur Vampire Diaries. Mélancolie. Voilà, parce que là, c'est longuement étendu. Et on va terminer. Il est temps, je crois, on a été un peu long. Sur une citation d'Einstein que j'ai trouvée très, très juste. Dieu n'a pas créé le mal. Et non, il ne pouvait pas le créer. Comment imaginer que Dieu, la source même de l'amour, il peut créer le mal? Ce n'est pas possible. Voilà. Il fallait une émanation. Un tulpa luciférien, on peut le qualifier comme ça. Alors, Dieu n'a pas créé le mal, tout comme l'obscurité et l'absence de lumière, le mal et l'absence de Dieu. Voilà, là, c'est... tout est dit. Et alors, on va terminer quand même par une dernière citation des dialogues. Il n'y a pas de Dieu, de deux, il n'y a pas de deux, il n'y a que l'un. Voilà. Mais il ne tient qu'à l'homme d'abolir ce deux pour faire le un. Hein. Rappelons-nous la parole de l'évangile de Thomas. Celui qui fait le 2-1 deviendra le fils de l'homme. C'est ça. Il aura le pouvoir de déplacer les montagnes. C'est un très joli mot de fin. C'est magnifique. Voilà, je crois que on peut pas... Non, en fait, pour tout résumer, tout dépend de nous. On veut que le mal existe, et ben, c'est à nous de le vaincre en nous-mêmes pour ne plus le nourrir et abolir après cette distance entre nous et le divin, pour qu'il n'y ait plus de deux, mais uniquement lui, puisqu'il n'y a que lui en vérité. C'est super, c'est très beau. Et puis en plus, j'invite tous ceux aussi à regarder, parce qu'en fin de compte, tout est parti de la série Lucifer. Ah oui. À regarder vraiment cette série, vous allez la voir sûrement différemment. Et donc, pour finir, voici Lucifer Morningstar. C'est parti.
où est partie ces deux émissions. Ah, j'aime beaucoup cette image parce qu'il y a les ailes dans le vitrail, là, j'aime beaucoup. C'est comme si, voilà, c'est le Lucifer qui a retrouvé sa place au ciel. Mais voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est ce que je ressentais. Oui. Bah, c'est très bien. Voilà, pour terminer, mais voilà, c'est parfait. C'est une très belle image. Et je vous remercie tous d'avoir suivi cette émission, ces deux parties d'émission. Et merci à toi, Magali, pour nous avoir éclairé sur Lucifer. Voilà, mais tout le plaisir était pour moi. Ça a été un long chemin, mais on y est arrivé. On est arrivé. À très bientôt, Magali. À très bientôt, Florinette. Au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tout le monde et à très bientôt.